Et bonjour, Salut Clément, tu vas bien? ça va et toi? Ça va, tranquillement. Ah, Bonjour. Bonjour à vous tous. Enfin, bonsoir plutôt. bon, ben c'est bon, on est tous au complet. Ben, c'est parfait. Écoutez, merci en tout cas d'avoir accepté l'invitation. Voilà, des abonnés qui réagissent aux épisodes de koh les chasseurs d'immunité. Surtout que c'est un épisode où il s'est passé plein de petits trucs, donc ça va être très intéressant ce soir. Salut à tous et j'en profite pour saluer tous les abonnés de ta chaîne également. Donc moi je m'appelle Pierre-Yves, j'ai 39 ans, bientôt 40, donc j'ai bientôt Yes. passé une décennie. Voilà. Je viens de Bretagne, du département des Côtes-d'Armor. Et moi, ce qui me lie à koh, donc moi j'ai suivi koh depuis le tout début, hein, depuis 2001. Alors je sais plus ce qui passait juste avant la diffusion du premier épisode. Je sais plus si c'était un programme de sport ou vidéogag ou quoi que ce soit. Moi j'aimais bien les deux. Et donc, je suis resté à la fin du programme précédent. Et j'ai été interpellé un petit peu par ce concept qui était tout à fait nouveau pour nous en France. Hein, et j'ai regardé, j'ai continué et voilà, j'ai accroché. Ce qui m'a tout de suite interpellé dans koh en faisant une petite analyse, moi, je trouve que koh c'est un petit peu une métaphore de la vie, en fait. On vit son rêve, on vit quelque chose de totalement inattendu. Et pour accrocher, pour aller au bout de l'émission, il faut s'accrocher, il faut passer par-dessus les obstacles, il faut vivre avec les autres, ce qui n'est pas toujours évident, dans un contexte totalement inhabituel. Donc, moi, je trouve qu'il n'y a pas d'autre émission sur le PAF qui symbolise le plus toutes ces choses-là. Donc un fidèle depuis le premier jour, quoi. Un fidèle depuis le premier jour, oui. Bonjour à tous aussi, bonjour aux abonnés. Alors mon nom c'est pas Polycrate comme vous pouvez vous en douter, c'est Jean-Benoît. J'ai bientôt 30 ans, j'aurai 30 en avril et je vis en région parisienne. Alors moi c'est à peu près pareil que Pierre-Yves, sauf que je n'ai pas vu la toute première saison de koh, donc les aventuriers de koh. J'ai commencé à partir de la saison 2. À un moment donné, j'ai dû faire une pause dans koh parce que j'avais commencé ma vie étudiante. J'ai profité des plaisirs que pouvait offrir la vie étudiante. Donc, j'ai zappé l'Anneau d'Or et Cambodge. Sauf que je me suis fait un peu narguer sur les réseaux sociaux, sur l'internet. On voyait telle ou telle affaire qui s'était passée dans ces différents koh, tel et tel était parti. Donc je me suis dit que j'aimerais bien quand même renouer avec koh. Et donc j'ai repris avec Fidji. Et à partir de Fidji, je n'ai pas lâché, je les ai tous regardés en direct. Et on va dire que ma relation avec le koh un peu plus virtuel, c'est-à-dire celui des abonnés, celui des youtubeurs, ça a commencé avec Space Baby. Et à partir de Space Baby, en fonction de qui l'invitait, j'ai commencé à regarder Maxime, après koh Psycho. J'ai cherché aussi un peu par moi-même, c'est-à-dire T-Wix, Pixie, enfin Yakebel, ou Yakebe, je crois que je le prononce toujours. Yabé, voilà. Voilà, excuse-moi, Yael. et X aussi, qui malheureusement ne fait plus de vidéos, je suis un peu déçu depuis quelques temps. Et puis, assez récemment, je t'ai découvert toi, Clem, et je dois dire que tout de suite, ça m'a plu, notamment du fait des interviews. En fait, c'est ça qui m'a tout de suite accroché. Voilà. Merci, ça fait plaisir. Oui, je voulais juste rajouter une chose. Moi, je connais un petit peu l'univers des débriefs. Enfin, Clément, je t'en ai parlé. Alors, je sais pas, peut-être que tes abonnés m'ont vu ailleurs. L'année dernière, j'étais un intervenant j'ai fait les six derniers épisodes sur la chaîne d'Alexandre Bohéro. Donc, je ne sais pas si vous connaissez. Et j'en profite d'ailleurs pour lui faire un petit coucou s'il regarde, ainsi qu'aux acolytes Daniela, Stéphane et Fabrice. Et donc, l'activité est un petit peu mise en pause pour différentes raisons, ce qui fait qu'on ne fait pas de débrief sur cette saison-là. Mais comme je connaissais je connaissais ta chaîne, Clément, je connaissais la chaîne de Space Babies aussi. J'aime bien aller voir un petit peu ailleurs aussi. Et oui, c'est vrai que j'avais entendu parler de ça, que Alexandre, il faisait plus de débriefs. Alors, je connais pas tous les tenants et les aboutissants, mais oui, on m'en parlait de ça, ouais, effectivement. C'est dommage, parce que c'était plutôt sympa. Oui, tu disais, Polycrate... oui, si je pouvais me permettre, vous pouvez me retrouver, parce que dans les commentaires de tes vidéos, sous le nom de Richard de Bury.
C'est ni Ok. Polycrate, ni mon prénom Jean-Benoît. C'est voilà, donc c'est juste pour. Parce que je Beaucoup sais de qu'il y en a pseudos. qui demandent, notamment Max, sinon, tiens, c'est bizarre, je vous ai pas vu écrire. Donc, c'est pour ça que je préfère le dire. Ok, ok, parfait. Moi, du coup, je m'appelle Anthony, j'ai 26 ans. Et du coup, koh j'ai le premier souvenir que j'ai avec l'émission, c'est la finale de koh Karamoan, donc en 2008. C'est vraiment le souvenir que j'ai qui remonte le plus loin. Après, je sais que j'ai suivi les saisons 9, 10, 11, 12, mais pas comme un mordu. C'est vraiment la saison koh Malaisie où j'étais vraiment comme un taré dessus parce que je me souviens, chaque vendredi, j'étais devant à regarder les portraits, les images. Enfin, vraiment, j'étais comme un taré. D'ailleurs, c'est alors aujourd'hui encore ma saison préférée, ma saison de cœur parce que voilà, quand la première, enfin la vraie première, des choses comme ça, on ne l'oublie pas. Donc, et du coup, depuis, j'ai regardé depuis 2012, du coup, toutes les saisons en direct. Il y a que koh Fidji et du coup koh l'île des héros que je n'ai pas regardé en direct parce que à l'époque, pour diverses raisons, et puis peut-être que j'ai un peu lâché, mais je les ai revus par la suite. Mais sinon, toutes les saisons, je les ai vues plusieurs fois, sauf les 4 premières saisons que je n'ai pas regardées, mais je sais tout ce qui se passe. J'ai déjà vu des vidéos par-ci par-là, des épisodes par-ci par-là, mais ce sont les 4 saisons que je n'ai pas regardées intégrales. Sinon, toutes les saisons, je les ai vues plusieurs fois. Et d'ailleurs, grâce à TF1+, je suis en train de me refaire les saisons, donc dommage, pour l'instant, il n'y a pas tout. On espère qu'ils vont mettre les saisons plus anciennes. Mais là, je suis déjà à ma 3e saison. Donc, en ce moment, je suis sur l'île au trésor. Et voilà, c'est plutôt sympa de se remémorer tous ces épisodes parce que vraiment, je suis un mordu de koh mais enfin, on va en reparler, mais c'est vraiment une grande passion, quoi. Ouais, bah, ça, je comprends. Bah, tu sais, j'ai fait une chaîne carrément sur YouTube dessus, donc je ne peux que comprendre. Bon, ok, du coup, super. Alors, on va parler maintenant de l'émission bah, de cette saison. Donc, dans un premier temps, j'aimerais que vous me disiez chacun votre tour bah, déjà ce que vous pensez du lancement, comment vous appréhendez un peu ce début de saison, est-ce que vous avez aimé les premiers épisodes, et aussi me dire, voilà, moi, ce qui est très important pour moi dans koh et ce qui fait souvent une saison, c'est le casting. Donc, me dire un petit peu vos petits favoris et puis ceux que vous aimez le moins. Vous n'êtes pas obligé de m'en citer plein, mais citer voilà, vos petits favoris et ceux que vous aimez un peu moins. Bah, moi, ce que j'aime dans la constitution du casting, c'est qu'il y a une chose qui tord un petit peu, il y a une chose qui tord un petit peu le coup à, je me souviens d'un débrief de Laurent Afri, candidat des 4 terres, qui disait dans un de ses castings que le fait de ne pas être à son compte, travailleur indépendant, pouvait limiter la possibilité d'être candidat dans l'émission parce que selon lui, on aurait plus de difficultés à se libérer. Eh ben, la preuve que non, parce que j'ai constaté que dans un des candidats, il y a quelqu'un qui occupe la même fonction que moi, c'est Ricky. Il est assistant d'éducation. Donc, c'est bien la preuve que tous les salariés ont aussi une chance une chance égale aux autres de participer. Donc voilà. Et moi, je trouve qu'il y a, c'est aussi des richesses de l'émission, c'est qu'il y a plusieurs catégories socio-professionnelles de représenter, plusieurs personnalités. Moi, je trouve ça bien. Je trouve qu'il y a des gens qu'on n'a pas beaucoup vus. Je sais qu'il y a une candidate qui s'appelle Mégane, Océane. Elle, j'ai un petit peu de mal à les identifier parce que pour l'instant, je trouve qu'elles sont un petit peu absentes à l'image. Alors, est-ce que c'est dû à la production parce qu'elles n'ont pas fait beaucoup de choses cette saison? Ça, on ne sait pas. Il y a une candidate qui m'a un petit peu agacé. Je pense que c'est commun à beaucoup de personnes. Un indice, elle a été éliminée au 2e épisode. Voilà, je pense que tout le monde a deviné de qui il s'agit. Bon, je sais qu'elle a pris un petit peu cher sur les réseaux sociaux. Ça c'est dommageable. C'est dommageable, mais moi je me pose la question quand on dit dans le portrait qu'on n'aime pas beaucoup les gens, pourquoi faire koh Lanta? Oui, c'est clair. Mais pour moi, c'est pas la candidate la plus détestable Non. détestable entre guillemets de l'émission. Il y en a eu d'autres.
Il y en a eu plein d'autres, à commencer par quelqu'un dont le prénom commence par Di et finit par l'âne. Voilà. Voilà. Alors, le candidat que j'ai bien aimé, mais pour l'instant, c'est William. Ah merde. Je sais qu'il est paru dans une autre émission que je n'ai pas vue et il paraît qu'il n'était pas à son avantage. Mais déjà, rien que. Il est arrivé, il a pris le bateau en cours de route, comme on dit, donc il n'avait pas d'autre choix que de faire bénéficier aux autres des connaissances qu'il avait. J'ai vu des commentaires sur les réseaux qui le critiquaient justement par rapport à ce point-là, mais il n'avait pas d'autre choix. Parce qu'il a dû se vendre pour être pris dans une équipe. Donc forcément, mettre en avant tous les atouts qu'il avait. Et déjà, rien que dans l'épisode d'hier soir, j'ai été scotché par sa performance sur l'épreuve des bambous, quoi, à 62 ans. Mais c'est incroyable. C'est absolument incroyable. Et moi, au fond de moi, je priais pour qu'il gagne. Je priais absolument pour qu'il gagne. Mais il était pas loin. Et sinon, il y a des personnages intéressants. Donc, même si Amri, il a un personnage un petit peu double face, mais il est intéressant. Il fait parler de lui. Il y a Ricky aussi pour l'instant. Ricky, ouais, moi, je trouve que le montage, il fait tout pour qu'on l'aime. Enfin, franchement, c'est difficile de dire, ah non, il est insupportable et tout. Bon, pour l'instant, on verra. Oui. On verra parce qu'il a l'air un petit peu stratège. Donc, on verra si retourne un peu le game. On verra bien. Mais... Moi, le début de saison, il y a des hauts et des bas, je trouve. Les 2 premiers épisodes, j'ai vraiment bien aimé. Le troisième, un peu moins pour diverses raisons. J'ai trouvé que notamment l'élimination directe est venue un peu trop vite pour ma part. Même si j'ai bien aimé le déroulé, comment ça s'est passé. C'est-à-dire le fait que 2 équipes s'affrontent, 2 candidats étaient sur la sellette dans chaque équipe, et c'était l'équipe qui perdait qui faisait perdre, enfin, qui allait provoquer en duel en fait les 2 candidats qui étaient restés sur la sellette. Donc en fait, j'ai bien aimé le déroulé, mais j'ai trouvé que ça arrivait beaucoup trop vite dans la saison. Après la question des chasseurs de colliers, moi les colliers, enfin l'effet de le trouver, qu'il y en a beaucoup qui sont présents maintenant, ça me dérange pas tant que ça, et j'ai beaucoup aimé les colliers qui sont cachés dans les épreuves. Quand Ricky l'a trouvé sur le totem qui était derrière, enfin sur le poteau qui était derrière, ça j'ai beaucoup aimé aussi la façon de faire. Ça changeait un peu de l'ordinaire, et donc j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Sinon, concernant le casting, bah écoute, moi le casting, je sais qu'il y a beaucoup de critiques en disant que c'est un casting où il n'y a pas grand monde qui est intéressant. Notamment, j'ai vu beaucoup de commentaires comme ça hier sur le débrief de Space Babies. Moi, bah, écoute, le casting, j'aime plutôt bien. Il y a des candidats qui m'ont tout de suite plu. Bon, malheureusement, l'une d'entre elles était Nathalie. Ah merde. Donc, et... Donc, je vais dire, oh tiens, enfin un doyen, le retour des doyens en force, William, Nathalie, qui sont intéressants, que ça soit dans la survie pour William, ou évidemment Nathalie dans l'analyse du jeu, dans son intelligence, etc. Mais je l'ai trouvée hier, alors j'ai poussé aussi un petit coup de gueule sur elle, j'ai trouvé un peu absente dans le jeu, je sais pas pour vous, mais j'ai l'impression qu'elle n'était pas tellement là dans le jeu du labyrinthe. Elle savait qu'elle allait partir, je sais pas, j'ai trouvé ça assez bizarre. Et sinon, moi je l'avais vu dès le premier épisode, j'ai bien aimé Pauline aussi. Ça m'a conforté dans mon idée. Parce que là encore, Pauline, directement, elle a été cataloguée de faible par le groupe d'Emery, l'Alliance d'Emery. Bah, écoutez, hier, elle s'est bien démerdée sur les épreuves. Sur les poteaux, sur le port de poteaux, il me semble que c'est l'une des dernières femmes jaunes à l'avoir fait tomber. Sur les épreuves de natation, elle était dans la moyenne. Elle est allée récupérer sa tortue assez facilement. Donc, quand il la qualifie de faible, je trouve ça un peu étonnant. D'autant plus que le plus faible pour l'instant chez les jaunes, c'est quand même Amri. Alors là, c'est vraiment... Je me rappelle quand même que sur la seconde épreuve, la première épreuve d'immunité sur l'équilibre, c'est lui que j'ai vu le plus tomber. Alors, c'est peut-être le fait du montage, machin, etc. Mais il est tombé assez souvent. Et j'ai beaucoup aimé Océane aussi. Toujours très bonne analyse du jeu, très calme, assez maligne, rusé. Donc ça, c'est le candidat que j'aime bien, c'est dans l'ombre. Et je suis un peu emmerdé sur un candidat
c'est Maxime. Parce que je me suis dit, au départ, c'est le genre de candidat que j'aime, mais que j'aime détester. Et ça, pour moi, c'est important dans une saison de Koh-Lanta, quand il y a un candidat qu'on aime détester. Parce que je trouvais qu'il était assez arrogant, assez égocentrique, qui n'était pas très sympa avec les autres, notamment avec le coup de la casserole pour piéger les crabes. Et puis, lors de l'épisode 2 et puis du dernier épisode, je me dis, mais au fait, quand même, je l'aime bien, Maxime. Je retrouve un peu un Marc, tu vois, qui est l'un de mes candidats préférés. Et je retrouve un peu ça chez lui. Du coup, faut que je trouve un autre candidat que j'aime détester maintenant, et attendre son élimination, comme j'ai pu avoir Quentin dans le feu sacré, qui est assez jouissif. Ça. Moi, j'attends toujours ça, quoi. Quand celui que t'aimes pas soit éliminé, qu'il aille le plus loin possible, jusque pour la désillusion, quoi. C'est assez mesquin ce que je dis, mais c'est quand même marrant. Et là, j'ai trouvé, on va dire, une autre personne que je pourrais plus ou moins détester. C'est vrai que ça m'a fait rire quand tu es intervenu, Clem, hier sur Space Baby, mais c'est Aurélien. Pour moi, je le préférais aussi quand on le voyait pas. Déjà à gueuler comme un malade parce qu'il porte son poteau sur la tête, j'ai horreur de ça. Et puis après, je sais pas. C'est le genre de personne que j'aime pas forcément. Donc. C'est vrai que moi j'avais beaucoup d'espoir sur lui. Je le voyais trop père de famille, machin. Et en fait, en un seul épisode, je me suis dit, oh bah finalement, c'était mieux quand tu parlais pas. Son collier, il n'a pas servi à grand chose au final. Bah alors moi, il y a un truc que j'ai pas compris, mais là, ma review, elle est tombée 5 minutes avant qu'on commence la visio. Et ce que j'ai pas compris, c'est hier, même dans le débrief de David, c'était pas très clair. Est-ce qu'il était obligé d'utiliser le collier à ce conseil-là, ou est-ce qu'il pouvait aller jusqu'en réunification avec? Oui, il était obligé, oui. Ah ben voilà. Oui. Ok. Non, parce que j'avais pas compris. Parce qu'il y a toujours des durées de vie complètement différentes de chaque collier, c'est insupportable. De Pauline, en fait, qui est valable jusqu'à la réunification, Mhm. mais pas de Aurélien. D'accord. Ouais. Bon, bah, oui, ça servait à rien. Moi, j'ai pris des notes, justement, pour me rappeler, parce que là, je pourrais s'y perdre, franchement. Oui, du coup, je voudrais juste réagir là, parce que sinon, je vais oublier sur ce qu'a dit Polycrate, sur le fait que Nathalie était vachement ailleurs sur l'épreuve face à Marie. Je n'y avais pas pensé, j'y avais pas pensé après. Je suis en train de me dire que c'est peut-être possible. Après, c'est mon analyse à moi. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Mais je me suis dit, est-ce que peut-être qu'elle s'est dit, bah, ça serait mieux que je perde, parce que si je reviens dans l'équipe en ayant sorti Amri, bah, les gens ils vont être dégoûtés. Son équipe, ils vont être dégoûtés, c'est certain. Que ça serait elle qui revienne de l'épreuve et pas Amri. Pour moi, les jeunes, ils auraient été dégoûtés. Donc, est-ce qu'elle lui aurait fait payer après d'être revenu? Je pense, vu la manière de penser de certains jaunes, je pense qu'elle aurait pu être mal vue si elle avait éliminé Amri, comme ce qui me fait, après c'est pas pareil, mais ce qui me fait penser à quand Estelle avait joué son collier face à Diane dans Quatre Terres, tout le monde lui est tombé dessus comme des malades, alors qu'elle voulait juste se protéger et se sauver. Donc pour moi, c'est un peu pareil là avec Nathalie. Donc je sais pas si c'est vrai, mais c'est l'impression que j'ai eue en entendant ce que Polycrate a dit, en disant que peut-être que elle n'était pas dedans, ou tout simplement elle a été nulle. Je sais pas. En tout cas, moi, je suis dégoûté qu'elle ait perdu, parce que clairement, c'était ma candidate que je soutenais numéro 1 de cette saison. Moi, j'ai toujours un attachement pour les doyennes. Je précise parce que les doyens, des fois, il y en a certains, ils sont un peu lourds. Je sais que les doyennes, j'ai beaucoup d'affect. Je pense à Estelle, Marie-France, j'avais bien aimé, Maude, pour ne citer qu'elle. Mais ouais, j'avais beaucoup aimé Nathalie, et du coup, en écoutant, par exemple, les reviews de toi, Clément, ou de vos lives et tout, je me disais, ah ouais, il y a pas mal de gens qui l'apprécient, donc peut-être qu'elle va aller loin, en fait. Et en fait, non, grosse déception de l'avoir sorti hier, parce que
parce que voilà, je l'appréciais beaucoup et je pense qu'elle avait une intelligence et une manière de jouer différente justement des dernières doyennes qu'on avait vues comme Célia, comme Céline, Sylviane, enfin toutes ces doyennes-là qui sont sorties très vite. Je trouve que Nathalie, elle était pas pareille et elle aurait pu aller plus loin sans cette épreuve. Donc j'ai été dégoûté clairement quand j'ai vu. En fait, quand j'ai vu directement que c'était elle et Amri, je me suis dit c'est mort. Après, moi je suis un peu entendu, je me suis dit à tous les coups, Nathalie va gagner le duel. Du coup, Amri est éliminé, mais je savais très bien que Amri ne partait pas parce que le générique, pré-générique, on voyait beaucoup d'images de lui. Donc je me suis dit, à tous les coups, il va sortir, mais il va revenir sur un abandon médical, ce que j'apprécie, enfin ce que j'espère toujours chaque année quand mes candidats sortent de traitement et tout. Et du coup, je me suis dit, allez Nathalie, et en plus, je vais vous avouer quelque chose, quand on voit qu'elle est à 2 millimètres de la sortie, mon cœur, il a. Enfin, franchement, mais il fallait me voir hier, j'étais vraiment comme un ange. Je me suis dit, ça y est, ça y est. Et en fait, bah non, elle a perdu. Et franchement, j'étais dégoûté, mais je m'y attendais. Mais il y a eu ce petit espoir où je me suis dit, ah ouais, elle va le battre et tout, incroyable et tout. C'est le feu, quoi. Nathalie qui sort Amri, quoi. Ça aurait été incroyable, quoi. Donc, après, ceci dit, moi, je ne déteste pas Amri. Enfin, j'ai rien contre lui. Après, c'est pas que je l'aime bien, c'est pas que je n'aime pas, c'est juste que voilà, moi, voilà, il fait ce qu'il a à faire. Finalement, j'ai rien contre lui. Il n'y a pas pour l'instant de candidat vraiment que je n'aime pas, à part Alicia, où vraiment c'était un calvaire cette fille-là. Steve aussi, je l'aimais pas spécialement, mais heureusement, les deux ont sorti les premiers conseils, donc tant mieux. Mais ouais, pour l'instant, j'ai pas de gens que je n'apprécie pas forcément. Après, je pense que ça va venir avec le temps. Je sais que Sarah, j'aime bien, mais des fois, j'aime pas. En fait, c'est compliqué parce que le premier épisode, je l'ai trouvé super et tout. Et je sais que la semaine dernière, lors de l'épisode, elle m'a un peu déçu. Après, notamment un truc sur moi, par exemple, moi, je suis végétarien. Donc, après, tout est propre à chacun. Elle a fait ce qu'elle veut enfin, c'est ses convictions, elle. Moi, je sais que même je suis à Koh-Lanta, tu me mets du poisson en face de moi, je ne le mange pas, quoi, clairement. Donc, un peu déçu parce que j'ai l'impression que du coup, après, les gens, enfin, 90% des gens, ils vont cataloguer ça comme ah ouais, les végétariens, ils ont pas de mental, on leur va proposer de la viande ou du poisson, ils vont le faire. Non, c'est juste que, en fait, je pense que elle était tout simplement pas à fond dans ses convictions. Moi, je sais que sur ça, je suis à 100% dans mes convictions et voilà, je sais très bien que j'en mangerai pas. Mais bon, après, chacun voit midi à sa porte. Moi, je juge pas, juste ça m'a un peu déçu. Mais sinon, bah du coup, l'épreuve d'hier, elle m'a un peu, j'étais dégoûté que Nathalie perde, mais j'étais trop content parce que c'est mon préféré qui a gagné l'épreuve. Donc Ricky, j'étais trop content qu'il gagne l'épreuve de confort. Dès le premier épisode, j'ai apprécié et tout. Enfin, franchement, il a un bon montage pour l'instant. Et je pense qu'il peut aller très loin. Je vais pas dire potentiel gagnant parce qu'on est qu'au 3e épisode, donc calmons-nous. Mais il a un très bon montage et je pense que de tous les candidats actuels, c'est celui qui a le meilleur montage. Et ouais, donc je dirais Ricky, Nathalie, j'apprécie beaucoup. William, ça, où j'aimais bien. Donc on va en reparler après, mais j'ai beaucoup de choses à dire sur William. Et sur Émilie aussi, j'aimais beaucoup. Enfin, j'aime beaucoup Émilie. Mais enfin, je pense qu'on va en reparler dans l'épisode, mais j'ai beaucoup de choses à dire sur Émilie. Mais c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Elle me fait penser un peu physiquement, juste physiquement, à Magali des Armes Secrètes. Donc, moi, Magali, j'avais adoré, c'était ma préférée des Armes Secrètes. Et du coup, encore les doyennes. Et du coup, j'aime beaucoup Émilie, mais j'avoue que ça m'a un peu refroidi l'épisode d'hier. Et j'ai l'impression que pour elle, ça sent pas très bon. Mais voilà, on va en reparler, je pense. Bah alors, il y a plein de trucs à dire. Bon, je suis pas le seul en plus. Déjà, il y a une candidate de la saison 4, du coup, une saison que tu n'as pas vue à 100%, Amélie, qui, elle, était végétarienne aussi, et qui, elle, a tenu jusqu'au bout. Elle prenait des bouts de coquillage, elle les chauffait au feu, et elle se les mettait dans la bouche pour
pour avoir le goût de brûler, de cramer comme si c'était un peu cuisiné, quoi. Donc elle a tenu. Mais bon, voilà. Et pour Nathalie, où tu disais que tu avais le cœur au bord des yeux quand tu as fait Nathalie qui était là-dedans, et moi c'était pareil, hein. Ça faisait longtemps que dans une épreuve, j'étais vraiment en mode mais c'est une blague. Enfin vraiment, la remontada, ça aurait été insane. Même si Amri, moi, je l'aime bien, ça va, il me dérange pas, et je retrouvais ça hyper choquant qu'il sorte. Mais alors Nathalie qui vire Amri, clairement, oui, ça a été une petite masterclass hier soir. En fait, je souhaitais revenir à ce qu'avait dit Anthony, toujours sur Nathalie et sur les doyennes. C'est vrai que il disait que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas une doyenne qui était éliminée assez rapidement, que tout le monde appréciait plus ou moins. Mais parce que bien souvent, j'ai remarqué que les doyennes dans Koh Lanta sont souvent des personnes, pardonnez-moi pour le qualificatif, mais assez chiantes. C'est-à-dire qui, bien souvent, sont... Enfin, c'est pas mon ressenti, hein. C'est le ressenti des candidats vis-à-vis des doyennes. Par exemple, vous avez une Sophie, par exemple, dans L'île au trésor. Malheureusement, je me souviens plus du nom de la personne que tu as interviewée dans Malaisie, qui était sur l'île avec Nadine. Ah, bah, Toutes ces personnes-là, adorable, par contre. c'est souvent des personnes qui sont perçues par les aventuriers comme des gens assez chiants. Parce que ils font un peu la morale, les jeunes, etc., etc. Et c'est pour ça qu'ils sont souvent en fait éliminés. Que là, Nathalie, je l'ai plutôt catégorisée au fait comme une autre doyenne, moi, que j'ai beaucoup appréciée, c'est Marguerite. C'est-à-dire qu'une personne qui était plus calme, plus posée, un peu solitaire, mais qui avait toujours une analyse du jeu assez bonne. De doyenne, mais il y a aussi Géraldine aussi, j'avais complètement oublié Géraldine, mais il y a 2 saisons qui allait super loin, qui avait un caractère très discret et qui a pu aller très loin. Donc ouais, j'avais complètement oublié Géraldine, mais pareil, c'était une de mes préférées. La saison dernière, c'était Christine aussi, ma préférée. Enfin, moi, j'ai vraiment tout pour les doyennes. Mais Christine, ouais, j'aimais beaucoup, mais après, c'est vrai que on voit au bout de 2-3 épisodes que son caractère, c'est ce qui l'a fait sortir, quoi. Bah, c'est ça, je pense que c'est ça, voilà. Nathalie, au plus, alors, étonnamment, souvent, les personnes dans les commentaires disaient, oui, Nathalie, elle est assez intégrée dans l'équipe des jaunes. Bah, écoutez, moi, j'ai pas forcément trouvé qu'elle était intégrée. Quand on regardait les images, elle était... Enfin, je sais pas si ça vous a assez choqué ou pas, mais lors de l'épisode 1, par exemple, lors des discussions, elle était toujours en retrait. Lors des acclamations des aventuriers quand ils avaient gagné, etc., elle était toujours aussi en retrait. Et j'ai l'impression que l'arrivée de William, c'était un bonheur pour elle, parce qu'enfin, elle allait quelqu'un avec qui elle allait pouvoir potentiellement faire une alliance, bien discuter, etc. Et Amri, le groupe d'Amri, je l'appelle comme ça, moi, c'est-à-dire Sarah, Océane, Sébastien et Aurélien, tout de suite, ils l'ont qualifié de faible. Même après l'arrivée de William, ils disent Nathalie, franchement, sur les épreuves, elle n'est pas terrible, etc., etc. Donc, moi, j'avais quand même un peu peur pour elle pour la suite de l'aventure. Bon, là, elle est partie sur une épreuve éliminatoire, mais je pense que si elle était restée dans le jeu, elle aurait dû faire vraiment de bonnes alliances, notamment avec Léa, notamment avec Pauline, notamment peut-être avec William et Alexis, parce qu'Alexis, on a appris qu'il n'était dans aucune alliance. Donc, voilà. Mais c'est pour ça, malheureusement, elle est partie, donc on n'aura jamais une réalité parallèle. Mais voilà, c'était mon ressenti sur Nathalie. On aurait pu vraiment voir le premier coup stratégique de la saison, parce que rétrospectivement, si Nathalie gagne son jeu face à Amri, donc déjà Amri sort. Et après, quand on pense à la fin de l'épisode que Pauline a un collier, pour faire péter l'alliance, il suffit qu'elle s'allie avec William, avec Alexis, avec Léa. Le collier sort, l'alliance majoritaire explose. Ah oui. Mais je pense qu'Alexis aurait peut-être pas suivi. Non, je pense pas. Vraiment, en plus, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui élimine son équipe, il le clash. Donc, on sent vraiment que... Mais je pense que, par contre, avec le collier, tu as raison, ils auraient pu péter l'alliance, même si Alexis avait voté avec la majorité. C'est pour ça que j'ai pas compris le vote de hier. Pauline, pour moi, elle aurait dû jouer son collier.
Parce que j'ai pas compris que Bon, je sais pas si on va en parler tout à l'heure, mais ça, c'était quand même un coup de gueule. C'est que Léa a eu la bonne idée, subitement, de rallier, on va dire, les plus menacés en allant voir William, qui a découvert qu'il pouvait faire des alliances. Elle leur a dit, bah écoute, ce serait bien qu'on s'allie avec Pauline, toi, moi, etc. Et puis, j'ai pas compris, William a voté contre Léa. Ouais, mais je pense que les filles sont jouées en off avant le conseil. Ouais, c'est ça. Ouais, je pense que tout s'est passé en off. Ouais. Tout s'est passé en off. Et c'est ça qui est dommage d'ailleurs, parce que j'aurais bien. C'est comme le fouillage de sac par Émilie. Malheureusement, c'est passé en off. Elles ont dû se rendre compte qu'un autre vote aurait été inutile et en faisant ça, elles seraient attirées les foudres. Elle ou il, s'il y avait eu Alexis, ce serait attirer les foudres des autres. Donc, j'aurais tout de suite. Ouais, mais après, étant donné que tu vois, l'alliance des jaunes, c'est une alliance un peu bancale parce qu'il y a généralement une bonne alliance, c'est quand t'es 4, c'est la course d'orientation. Là, ils sont 5. Donc, il y a une personne qui va devoir, à un moment donné, un peu la moins appréciée du groupe. Merci, au revoir. On s'est bien servi de toi. Tu peux sortir maintenant, quoi. Donc, je pense qu'il y avait quand même moyen de faire quelque chose et de rééquilibrer un peu les forces. Parce que là, malheureusement, Pauline, elle va jouer son collier. Allez, elle va sauver Léa. Bah ouais, mais ça la sauve une fois et après, l'alliance majoritaire sera toujours là, quoi. En fait, moi, je me pose une question. Je me demande si hier, il n'y aurait pas eu d'épreuve éliminatoire et que les jaunes seraient quand même allés au conseil. Est-ce que pour vous, William sortait ou Nathalie sortait? Si aucune, il n'y a pas d'épreuve éliminatoire hier, personne n'est éliminé, juste les jaunes vont au conseil classique. Qui pour vous est éliminé? Avant qu'elle trouve son collier, je pensais à Pauline. Moi. Si j'aime bien Pauline, hein, mais. Je pense que William serait sorti quand même dans tous les cas. Ah ouais, vous pensez que c'est plus William? Moi, j'aurais dit plus Nathalie parce que, comme je disais tout à l'heure, elle a tout de suite été qualifiée de faible. Et même dans l'épisode 2, il disait ouais, Nathalie, elle est assez faible, machin, etc. Et là, vu sa performance tout de même sur le port de poteau, je pense qu'ils l'auraient bien attaqué là-dessus, quoi. En Oui, justifiant. Je comprends, c'est qu'on dit beaucoup Nathalie est faible. Enfin, moi, depuis le début, Nathalie, est-ce que, à part le bambou hier, vous l'avez vu faire une contre-performance sur une Ah non, pas du tout. Pour moi, et en fait, ce que je reproche, moi, à la vision, mais il n'y a pas que cette saison, c'est toutes les saisons, c'est que dès qu'un doyen, et ça a été le cas avec William hier, dès qu'un doyen fait une contre-performance, c'est direct mort pour lui. Par exemple, Amri, je prends l'exemple d'Amri, mais ça aurait pu être Claude, ça aurait pu être Théoura, n'importe quoi. S'ils font une contre-performance sur une épreuve en équipe, mais jamais ils seront éliminés. Mais en fait, les doyens, c'est un peu la facilité, c'est tu nous as fait perdre l'épreuve, c'est à cause de toi. Mais ça arrive une fois, voilà. Et quand c'est un gros candidat, mais jamais il est pénalisé. Et du coup, je trouve ça dommage, c'est que là après je parle de Amri parce que du coup c'est lui qui est dans cette saison et qui a fait des contre-performances. À aucun moment, après peut-être c'est les joies du montage, mais à aucun moment quelqu'un de son équipe veut le sanctionner pour ses contre-performances, alors que il n'en a plus d'une. Il a sur l'épreuve d'humilité la première, il n'a pas été très bon. Sur là l'épreuve d'éliminatoire, il n'a pas été très bon non plus. Donc ça fait beaucoup, mais on ne lui reprochera jamais rien parce que du coup ce n'est pas un doyen et que du coup il est bien intégré dans l'équipe. Et David, c'est pareil. Hein. David, chez les Rouges, il fait des performances vraiment très discutables. Et à aucun moment, quelqu'un qui se dit, il faut le dégager, en fait. Parce que ces deux personnes font partie des alliances majoritaires. C'est ça, Amri fait partie de l'alliance majoritaire chez les jaunes. Et David fait partie de l'alliance masculine chez les rouges. C'est un peu hypocrite, en fait, de dire plus faible, vous a fait perdre l'épreuve. En fait, c'est qu'un argument pour ressortir cette personne. Parce qu'elle est plus âgée. Et c'est ce qui est dommage. C'est que, en fait, à chaque fois que vous allez regarder un doyen qui se fait éliminer, quasiment, ça va être cet argument-là. Il nous a fait perdre l'épreuve. Mais la plupart du temps, c'est une épreuve qui a été mauvaise. C'est un peu trop facile. Moi, je trouve, de se jeter sur ça. Et ça a encore été plus flagrant pour moi avec William à la fin de l'épisode d'hier. C'est que on peut, honnêtement, je crois qu'il en a participé à 2 épreuves, William, du coup. 3 avec l'épreuve d'humilité.
respecté. Sur les 3 épreuves, il fait qu'une contre-performance. Et en fait, c'est ça, cette contre-performance-là qu'on lui reproche, alors qu'il en a fait 2 bonnes. Et c'est ce manque d'équité en fait qui me dérange, c'est que on lui tape directement. T'as fait une contre-performance, oui, mais regardez tout ce qu'il vous a apporté avant, quoi, et pas seulement sur les épreuves. Ouais, parce que en plus sur la première épreuve où il a participé, moi j'ai remarqué qu'il était pas à la traîne, hein. Il était avec Sarah. Sarah l'a pas traîné, hein. Il suivait le rythme, il était au taquet. Donc pas grand-chose à lui reprocher sur les épreuves physiques quoi, pour l'instant. Hormis la nage où il était un petit peu déficient, mais c'était loin d'être une catastrophe. De toute façon, il nous faut un coup tous les ans, hein. Bah, tu parlais de Magali des armes secrètes. Elle s'est fait éliminer alors que c'était pas forcément la plus faible. Estelle, ils étaient sur ses côtes chaque seconde. Je me rappelle de l'épreuve où elle devait passer une balle sur une plateforme amovible. Et il y avait vraiment tout le monde qui la regardait en mode dès qu'elle fait une erreur, on va lui tomber dessus, elle va bien dégager. C'est toujours comme ça. Bon, après, c'est vrai, par exemple, Céline du Totem Maudit. Oui, bon, bah oui, sur l'épreuve des élastiques, c'était vraiment un fiasco. Mais c'est vrai que, bon, dès que eux, ils font une erreur, on se rappelle aussi de Francis, hein, si on va dans les vieilles saisons, Francis, il était, pour son âge, il était un peu colère sur les épreuves. Ça l'a pas empêché de se faire éliminer dès le premier conseil. Bon, il y avait aussi les problèmes entre eux socialement, mais je pense que ça a joué aussi. Ils se sont dit, bon, en plus, voilà. Donc, souvent, les doyens, il n'y a que la Véronique du Vietnam, en plus, bon, elle a un peu été perfide à la fin, qui a réussi à grappiller parce qu'elle avait un très, très bon social et elle s'est mise dans une alliance assez rapidement. Mais de toute façon, les doyens se sont tapés en 3 secondes, hein. Il y a énormément de doyens hommes qui vont très loin, hein. Là, je viens de terminer Koh-Lanta Thaïlande. Donc, Alain, il va quand même jusqu'à quasiment l'orientation. Comment pas parler de Bernard Koh-Lanta Malaisie. Il y a énormément de doyens. Bruno de Koh-Lanta Johor et de Koh-Lanta L'île au Trésor. Les 2 vont à l'orientation. Donc, les doyens hommes, j'ai l'impression qu'ils arrivent à se faufiler assez loin. Il n'y a pas énormément de doyennes femmes qui sont allées loin, à part, après, peut-être que j'ai pas tout en tête, mais il y en a pas énormément. Là, récemment, c'était Géraldine et Véronique qu'on parlait de Vietnam, mais il n'y a pas énormément de femmes doyennes et Maude qui a gagné. Mais il n'y a pas énormément de femmes doyennes qui vont loin, malheureusement, et qui passent la réunification, quoi. Et c'est ça qui est dommage. C'est pour ça. Moi, je sais pas quel est votre souhait pour la suite de la saison, mais étant donné les 2 premiers éliminés, il y a une chose que j'aimerais beaucoup, que j'aimerais beaucoup avoir. La production, on n'en a pas parlé ou n'a laissé aucun indice. Laissons dire que ça va se passer, mais une île de la rédemption. Mais moi, je suis Avec pour. les 2 premiers candidats, les 2 doyens qui veulent mettre une pâtée aux plus jeunes et pour dire, eh ben non, on est là. Là, moi, j'adorerais parce que, en plus, je trouve que les épreuves éliminatoires arrivent très tôt dans la saison, en fait. Je sais pas s'il y a eu. Là, c'était trop tôt. Là, c'était trop tôt. Là, on va voir hein, comment ça va démarrer le prochain épisode. Si on voit William s'avancer dans la forêt et qu'il s'arrête devant le fameux panneau là, on dit il y a une île des bannis, une île de la rédemption, voilà. J'adore voir ça. Alors vous allez me dire, oh là là, il est énervant lui avec Marguerite, mais il y a quand même Marguerite qui est allée assez loin dans l'aventure, hein. Dans Fidji, voilà. Donc c'est à noter. Et pour Alain de Thaïlande, je pense qu'il aurait pu aller encore plus loin, sauf que très vite, il a énervé Pascal. Je crois qu'il y avait en plus l'affaire des pizzas où il n'avait pas fini de manger, donc ça avait énervé beaucoup de monde, etc. Mais je pense qu'Alain aurait pu aller encore plus loin. Et Alain, son problème, c'est qu'il s'est allié. En fait, il avait 2 alliances. Il avait Pascal, Gabriel, Wendy, et d'un autre côté, il disait oui à Nicolas et Cécilia. Et ça, Pascal, il l'a vu. Il a dit se sont serré la main, c'est terminé. Et il y a eu le coup des sacs avec Wendy, et ça, c'était la goutte d'eau pour Pascal. Wendy, c'était sa petite préférée, et il a dit on élimine Alain, alors qu'il y avait Cécilia, et Cécilia aurait pu tout fracasser à l'orientation. Hein, donc, l'épisode justement de Thaïlande avec Alain. Et en fait, non, pour les pizzas, du coup, il ne le révèle pas aux autres qu'il y avait combien de pizzas et qu'il n'a pas tout mangé. Donc ça, c'est... Personne n'est au courant, en fait, de son confort. Il dit juste qu'il a mangé, mais pas qu'il n'a pas tout mangé. En fait, c'est juste qu'il a vrillé total. Quand Cécilia l'a fait tomber le riz et que personne ne l'a dit, a pris la balance pour la balancer sous le bus. Quand
il voit qu'il est en danger et tout. Il donne les sacs à Wendy, en plus, il lui balance comme une merde et tout. Enfin, et le vote de Nicolas, enfin, il a fait plein de conneries en 2 épisodes, alors que s'il faisait pas tout ça, mais il a la lamentation, mais direct, quoi, parce que Alain, jamais il a été menacé. Jamais il a été menacé. La seule fois où il a été menacé, entre guillemets, c'était au binôme, et c'était parce qu'il était avec Karima. Mais sinon, Alain, jamais il y a son nom dans les discussions pour l'éliminer. Donc, voilà, c'est comment s'aborder en 2 épisodes, quoi. C'est dommage. Enfin, c'est dommage. Pas forcément parce que moi, je l'appréciais pas spécialement, mais il a tout gâché en 2 épisodes. C'est fou de se dire que à quel point ça peut aller très vite, quoi. Donc on va parler des points positifs, parce qu'on a quand même eu dans cet épisode, il y a quand même de bons moments, malgré tout, malgré la chute de Nathalie et William. Le point positif, bon, même si je l'avais pas cité dans mes personnages préférés, évidemment, j'avais pas pensé à lui, mais Ricky, pas parce qu'il a le même métier que moi, évidemment, mais non, moi j'aime bien. En plus, il a été très subtil dans la façon de trouver le collier, c'était pas évident, et il s'est plutôt bien débrouillé là-dessus. Bon, point positif et un petit peu négatif aussi, c'est la recherche de collier. Point positif parce que là, on est vraiment intégré dans la thématique de la saison. Il y a des colliers il y a pas de collier qui a vraiment servi. Bon, il y a eu celui d'Aurélien et lui, il n'a pas servi à grand-chose, si ce n'est qu'il a confirmé l'alliance dans laquelle il était déjà. Et la performance de William. Polycrate, toi, tes points positifs? En fait, c'est un point positif qui relie un peu les 3 épisodes, je trouve. C'est que je trouve que le choix des îles, notamment pour une flore assez abondante, est intéressant parce que ça renforce la survie. C'est-à-dire qu'il y a des régimes de bananes, par exemple. Il y a pas mal de fruits, cible le fruit de l'arbre à pain. Bon, il y a pas beaucoup de manioc, mais il y en a tout de même. Tous ces éléments-là, en fait, renforcent le côté survie, qui est toujours appréciable, je trouve. D'autant plus que là, on les a vus pour cet épisode-là, faire une table. Bon, t'as l'histoire de la cabane avec William, là, vous n'avez pas fini la cabane, etc., etc. Mais point positif pour l'instant, c'est la survie, qui est bien présente, contrairement à d'autres saisons. Et on prend aussi plus le temps à montrer les gens à faire le feu. Moi, je me rappelle que certaines saisons, c'était assez bâclé, on ne voyait pas tellement, ou très rapidement. Là, étant donné qu'il y a une équipe qui était assez en galère, on nous montre un peu plus ces moments-là, et c'est toujours appréciable. C'est justement bien qu'ils s'appuient un petit peu sur la survie, parce que comme tu disais, Polycrate, là, il y a dans certaines des dernières saisons, la survie était réduite quasiment à portion congrue. Moi, je pense à une édition All-Star que d'ailleurs j'avais pas du tout aimé. Moi, c'était le combat des héros. Et c'était plus axé sur le clash que sur la survie. Et justement, le fait d'avoir des charpentiers, d'avoir des instructeurs de survie, ça nous rappelle. Et ça rappelle aussi à des gens qui voient Koh-Lanta pour la première fois que Koh-Lanta, à la base, c'est une émission de survie. Il a vraiment fallu le rappeler, parce que je pense que l'édition La Légende, avec tous les scandales et les soupçons de triche qui ont entaché la saison, ont fait en sorte que dans l'esprit du public, cette notion-là de survie soit totalement effacée. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui disent que maintenant tous les candidats mangent comme ils veulent à Koh-Lanta, parce qu'il y a la fameuse histoire du Sunset Beach Motel là, qui a fait beaucoup de mal. Et en fait, non, ça décrédibilise un petit peu quelque part les candidats des saisons précédentes. Ça fait beaucoup de mal sur ce point-là, je trouve. Mais tu as raison, parce que quand j'étais allé au week-end des copains à Bordeaux avec Lucas, il y avait énormément de candidats qui m'avaient dit que La Légende, ça leur a fait vachement de mal, parce que même si c'est pas des stars, il y a des gens comme nous qui sont fans et qui les reconnaissons. Et il y en a plein qui l'ont dit, ouais, vous aussi, vous avez triché, arrêtez de nous mentir. On sait très bien qu'à Koh-Lanta, ça mange. C'est juste que voilà, on a vu le poteau rose cette saison, mais en fait, vous aussi, vous l'avez fait. Et ils nous avaient raconté qu'il y avait beaucoup de gens qui les arrêtaient dans la rue pour un peu les clasher, quoi. Parce que quand on voit le poids qu'a perdu le gagnant du Totem Body, François, 21 kilos, c'est pas du hasard, c'est pas usure que ça quand même. S'il mangeait, il n'aurait pas perdu autant. Alors moi, du coup, j'en ai 2. En fait, mon deuxième, il m'est venu en vous entendant parler.
moi j'ai beaucoup aimé en fait le fait que, même si c'est triste pour eux, que les rouges ils ne fassent pas le feu dès le départ. Là au moins ça montre que le feu c'est dur à faire. Moi j'ai jamais essayé d'en faire, mais je me doute que c'est pas facile à faire. Et là j'ai toujours trouvé ça, même si c'est très bien pour les aventuriers qui arrivent à le faire, mais dès le premier épisode que les deux équipes ont le feu, on a l'impression que c'est facile. Alors que là, on nous a montré avec les rouges que, non, le feu, c'est compliqué. Et là, je pense qu'en fait, d'avoir eu le riz, ils se sont dit, parce que pour moi, ils n'ont pas changé de technique, ils ont juste dû faire la même technique, mais être vraiment motivés en se disant, on a le riz, voilà. C'est pas comme dans Koh Lanta Malaisie où ils avaient le riz et que du coup, ça leur servait à rien, les rouges, parce que ils pouvaient pas le faire chauffer. Donc, moi, j'ai trouvé que c'est un bon point positif pour nous, en tout cas, de voir qu'ils faisaient pas, qu'ils n'arrivaient pas à faire le feu tout de suite. Ça nous montre que Koh Lanta, malgré tout, c'est dur. Et je ne sais plus c'est lequel des deux garçons qui a dit ça, mais j'ai bien aimé aussi le déroulé de l'épreuve éliminatoire. Alors, j'ai pas aimé le résultat parce que du coup, c'est Nathalie qui est sortie, donc ça, j'étais dégoûté. Mais j'ai bien aimé en fait le système de les deux premiers qui tombent. Enfin, je vais pas vous expliquer ce qui s'est passé, mais j'ai bien aimé parce que moi, quand j'ai vu la semaine dernière cette épreuve, je me suis dit ok, mais dès que la première personne tombe, c'est plus intéressant. Ça sert à quoi de regarder l'épreuve, même s'il y a un collier d'humilité à la clé pour les gagnants, le gagnant, c'est pas intéressant. Que là, en fait, ils ont réussi à nous intéresser jusqu'à la fin, nous disant, deux personnes sont menacées dans chaque camp, et en fait, c'est au gagnant qui sauve son équipe. Et ça, j'ai trouvé ça super sympa. J'espère qu'à l'avenir, ils le refont pas la saison prochaine, que ça soit un peu choc pour les candidats. Mais du coup, j'ai trouvé ça sympa et c'était une bonne idée. Et j'ai bien aimé la réaction de Cécile et de Megan quand ils ont vu qu'elles étaient sauvées parce que ça aurait été dramatique pour l'une des deux de sortir. Surtout que moi, quand j'ai vu cette épreuve, c'est mon côté aussi un peu optimiste. Je me suis dit, Nathalie et Amri, ils vont pas sortir, quoi. Je voyais pas Nathalie sortir maintenant. Moi, je voyais Megan partir de l'épreuve. Donc, je me suis dit, c'est quand même choc que l'une des deux parte aussitôt parce que c'est quand même des filles, même si on les voit pas beaucoup, qu'on imagine plus ou moins aller loin. Donc, j'étais surpris. Bon, j'ai vite chanté, mais du coup, j'ai bien aimé le déroulement de l'épreuve et ça rajoute de la cohésion parce que du coup, les candidats se sont battus pour sauver leurs coéquipiers. Donc, j'ai trouvé ça vachement sympa. Et du coup, ça nous a, toute l'épreuve, elle nous a passionnés. Et j'ai bien aimé aussi la deuxième épreuve, que en fait le perdant, il n'est pas tout de suite éliminé. Ils ont quand même une seconde chance parce que perdre de Koh Lanta parce que tu as fait tomber le bambou sur la tête, c'est quand même assez dommage, quoi. Je vous prie de m'excuser, mais je vais juste revenir un peu en arrière sur les candidats, parce que Pierre-Yves et Anthony ont parlé du Ricky. Et pour moi, le point positif dans cet épisode, c'est que Ricky, jusqu'à présent, je me faisais à l'idée que c'était un peu le gars bisounours, qui allait aider les autres sur les épreuves, comme on avait pu voir sur l'épisode 1. Et son portrait, on a appris qu'il ne va pas hésiter à trahir et à mentir. Alors ça, j'attends de voir. J'espère qu'on va avoir l'occasion de le voir sur ces actions-là. Parce que ça, je trouve ça très intéressant. Ouais, ils disent ce qu'ils veulent dans les portraits. C'est vrai. Il y en a beaucoup moi, je pense directement, ce qui me vient en tête, c'est Benjamin du Totem Maudit en disant, moi, je serais le pro stratège. Ouais, au bout de 4 épisodes, il est sorti, quoi. Donc, les portraits, faut se méfier parce que même moi, demain, si je fais Koh Lanta, je peux dire, je suis un gros sportif, je ferai tout ça. Sur l'île, tu sais pas. Donc, mais c'est vrai que Ricky, j'ai bien aimé son portrait aussi avec sa maman et tout. Et moi, même sans son portrait, je l'aimais beaucoup et je pense que il peut être pas mal. Et j'ai bien aimé aussi, j'ai oublié de le dire, qu'on a eu un peu plus de portraits version longue dans cet épisode. Donc, je sais pas combien on en a eu, mais j'ai bien aimé qu'on ait plusieurs portraits parce que, mine de rien, c'est super intéressant de voir les candidats dans leur vie. Et moi, j'ai toujours bien aimé les portraits. Ça me rappelle l'époque où on avait des super longs portraits on voyait la famille, les enfants, le chien, tous ces trucs-là. Donc, j'ai trouvé ça super sympa et
Et j'espère qu'il y en aura beaucoup plus de portraits, même vers la fin de la saison, pour nous rappeler que telle personne fait. En tout cas, ça nous permet de nous attacher plus aux gens, quoi. Mais surtout que, alors, je vais réagir sur 3 points. Alors, le premier point, c'était l'épreuve quand Anthony parlait du déroulé. Alors déjà, moi, enfin, je l'ai dit dans ma review là qui est tombée, mais j'étais persuadé qu'ils allaient se re-affronter avec un bambou. Et j'étais en mode, mais ça n'a aucun intérêt. Bon, bon, après, j'ai vu le labyrinthe et je trouve que c'est plutôt stylé parce qu'effectivement, c'est une épreuve cérébrale. Donc là, clairement, n'importe qui peut s'en sortir. Mais après, bon, ça me rappelle toujours Mélissa qui a remporté la dernière épreuve avant le carré final. Ça m'agace un peu, mais bon. Même si Mélissa est très gentille. Mais oui, c'était incroyable. C'était génial. Clairement, Mélissa, c'était pas forcément un candidat que j'appréciais, même si je me doute qu'elle est adorable dans la vie, hein, c'est pas le souci, mais vraiment, je ne voulais pas qu'elle aille dans le carré. Et elle arrive, tic, 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 bam. Bon, ben voilà, tant mieux pour elle. Hein, bon, moi, ça met du rebondissement. Mais j'avoue que cette épreuve, du coup, on se dit que n'importe qui peut la remporter si tu es concentré, focus et que vraiment tu restes calme. Parce qu'Amri, en plus, il dit direct, moi, je m'énerve hyper vite et tout. Donc, je me suis dit, ok, ils peuvent vraiment sortir, quoi. Donc ça, moi aussi, je suis d'accord avec toi, Anthony, c'était vraiment sympa. Moi, le truc qui m'a un petit peu dérangé, c'est que, alors ok, il y a le côté, on se bat pour sauver les deux qui sont, voilà, en danger, mais ça m'a un peu dérangé qu'en fait, que des gens aient sur les épaules le destin des autres. Ça m'a un peu, enfin, je sais que si moi je devais le vivre, clairement, je pète un câble. Je dis non, mais il y a trop de pression. Et après, alors Ricky, oui, c'est vrai que ben, nous, on l'avait dit avec les autres abonnés qu'on le voyait potentiellement gagnant ou alors une position à la Nicolas du Feu Sacré ou Loïc des Quatre Terres, en mode profil parfait, mais trop parfait pour l'emporter. Et là, c'est vrai qu'avec cette petite phrase, ces deux petites phrases qu'il dit à la fin de son portrait en mode je suis prêt à trahir et mentir, ça salit un peu, salit gentiment, hein, son image de candidat dans le jeu. Et du coup, on se dit ah! Alors certes, il dit ce qu'il veut dans le portrait, mais je me suis dit, il a quand même un portrait pas si clean que ça. Il y a un petit truc à la fin qui fait que il serait prêt à pousser n'importe qui sous le bus, donc ça c'est intéressant. Et j'ai oublié le troisième truc à réagir, donc c'est pas très grave, ça reviendra. Enfin, c'est un peu un ressenti que j'ai eu sur les 3 épisodes, mais plus particulièrement sur le 3e. Et c'est quelque chose généralement que j'aime bien dans Koh-Lanta, c'est quand 2 groupes, que ce soit 2 candidats ou deux groupes de candidats, se détestent. Style Mélissa, Jessica, Jeff, VS, Bruno, Chantal et Marc, ou Quentin, Tania. C'est des choses généralement que j'aime bien quand 2 groupes vraiment ne peuvent pas se supporter. Et là, j'ai l'impression que dans ce Koh-Lanta-là, il y a une potentialité à avoir ça. Donc j'attends, mais j'espère qu'il y en aura quand même. Voilà. C'est vrai que Johor, avec cette rivalité de tribus, c'était génial à suivre. Et en plus, je ne sais pas si vous avez vu cette interview de Marianne de Johor, on en discutait et moi, on voit son visage. En plus, pendant que je lui parlais, je voyais son visage, j'étais en mode là, elle pense pas la même chose que moi. Et Johor, c'est ma saison préférée. Elle était vraiment en mode mais c'est la plus hardcore en fait, les gens ils sont trop méchants et tout. Je dis oui, mais en tant que spectateur, toi tu l'as vécu, donc forcément ça n'a pas dû être facile. Mais nous en tant que spectateur, c'est super à vivre, regarder une rivalité aussi marquée en fait. Et j'ai me suis souvenu de ce que je voulais, la troisième truc que je voulais réagir, c'était par rapport aux portraits longs. Alors moi je suis un fan total des portraits, même s'il y a des trucs un peu, bon ben, ils tiennent la caméra, ils font action. Bon, ça c'est un peu dommage, mais c'est vrai que les portraits c'est super intéressant. Et en plus, je sais pas si certains d'entre vous regardent Survivor, la version américaine. Et dans Survivor, il n'y a absolument aucun portrait. Donc c'était très frustrant quand je me suis lancé et que je voyais, mais il n'y a pas de portrait, on les voit pas dans leur vie. Donc moi, c'est un truc que j'affectionne parce qu'il n'y a que dans Koh-Lanta qu'il y a ça. Après, je connais pas toutes les versions de tous les pays, mais j'avais vu une saison en version australienne et il n'y avait pas les portraits non plus. Donc moi, je suis un peu comme Anthony, je chéris les portraits. Moi, j'aime bien un peu voir leur vie, leur intimité, les proches, etc. Même si c'était mieux avant, où c'était beaucoup plus long et beaucoup plus sympa. Et là, le portrait de Maxime, il m'a fait tellement rire parce qu'on voit la scène, il dit bon, chérie, ça te dit de jouer avec moi? Elle a dit bon, bah ok. Et en fait, tu sais, c'est la magie des portraits. Bien évidemment que sa femme, elle va pas le battre au jeu parce que il faut quand même qu'il nous montre du rêve. Clairement, voilà, ça m'a fait beaucoup rire. Maxime, je sais pas si je l'aime bien ou si je l'aime pas, mais en tout cas, il me laisse indifférent. Et voilà, c'est un peu le mec un peu qui bitch derrière les caméras. Il me fait rire, donc j'aime bien pour l'instant. Après avoir par la suite et tout, mais il me fait rire. J'ai plus le candidat qui me fait penser à toujours bitcher derrière l'écran comme ça. Mais je sais qu'il y avait quelqu'un
dans Koh-Lanta qui faisait ça me faisait rire à chaque fois. Corrigez-moi en revenant un petit peu sur les portraits. Corrigez-moi si je me trompe, mais généralement, on peut se dire que quand on voit le candidat d'un portrait dans un épisode, généralement, c'est mauvais signe. Parce que dans les saisons précédentes, quand tu voyais un portrait, généralement, c'est celui qui dégageait. Mais hier soir, je me souviens pas avoir vu le portrait de William. Non. Est-ce que ça ne cache pas quelque chose? Alors avant, c'était vraiment clairement, si tu avais deux portraits, ça se jouait entre les deux candidats. Très clairement, dans les vieilles saisons. Parce que je me rappelle même quand j'étais ado et que je voyais portrait de machin, j'étais en mode oh non, elle peut virer et tout. Alors que maintenant, c'est vachement aléatoire. Et effectivement, des fois, il y a des candidats qui virent et il n'y a pas leur portrait. C'est déjà arrivé dans des saisons d'avant. Mais je parle Alexandre, par exemple, que j'ai méga soutenu l'année dernière, peut-être un peu trop, mais je l'ai énormément soutenu, le stratège Alexandre. Et on n'a pas eu de portrait d'Alexandre. Mais du coup, passons au point négatif. J'espère que vous en avez quelques-uns quand même, parce que c'était bien, mais il y a des trucs qui étaient bien chiants aussi. Donc, let's go, Pierre-Yves, tu ouvres le bal. Négatif, bon, j'en ai parlé, c'est l'élimination de William. Je trouve que de mon point de vue, son élimination est un petit peu injuste, parce que si on fait la balance entre les bénéfices qu'il a apportés à son équipe et les problèmes qu'il a apportés à son équipe, je pense que les problèmes sont largement déficitaires en fait. Donc moi je trouve ça un petit peu injuste. Il y a une image qui résume bien la situation. Je ne sais pas si vous avez vu sur le site Topito. C'est Topito qui fait des parodies, des briefs textes de Koh-Lanta. Il y avait l'image des jaunes assis dans l'eau et ils ont dit voilà la tribu des ingrats. Ils ont balancé, mais ça résume un petit peu, je pense que l'opinion de beaucoup de monde. En ce qui concerne et les points négatifs aussi, donc je parlais de la recherche de collier, donc point positif parce que là on est vraiment dans le thème, mais point négatif aussi pour moi parce que moi j'ai peur qu'une grande partie de la saison se résume à ça, que tout le monde cherche les colliers dans le troisième épisode. Moi je me souviens pas avoir vu ça dans une autre saison. Et c'est pour ça que j'espère fortement qu'il y ait une île des bannis, une île de la rédemption, parce que si on nous montre pendant 1 heure tout le monde a recherché les colliers, pour moi ça va être long. Ça va être un peu chiant, je trouve. Concernant William, je pense qu'il a tout dit. Effectivement, c'était assez injuste entre guillemets qu'il soit éliminé comme ça. Parce qu'il avait beaucoup plus à apporter que. D'autant plus que la natation, on sait très bien qu'effectivement c'est important, mais c'était pas non plus un Hamad ou une Adja. Faut pas non plus exagérer, et que les autres, je crois qu'Amri, il était un peu lent aussi à plonger dans l'eau. Enfin, quand on regarde bien, il n'y a pas que William qui fait que déconner sur cette épreuve. Donc, je pense que c'était plus un moyen de le virer parce qu'il n'était pas dans l'alliance, d'une part. Ils avaient peut-être peur qu'il rallie Pauline, Léa et compagnie. Donc je pense plus que c'était un argument un peu bidon, cette histoire d'eau. Oui, en plus, manque de bol pour lui. Il n'était pas là dès le départ. Ça, faudra en parler aussi de quel est l'intérêt d'inclure des candidats en cours de saison. C'est vraiment une place un petit peu bâtarde, bâtarde entre guillemets, quoi. Bon, effectivement, moi, si j'avais été candidat, j'aurais pas refusé parce qu'il faut pas laisser le train passer non plus. Mais il en a parlé dans une interview. Il a trouvé ça super bizarre, quoi, et super désavantageux, quoi. Mais moi, je trouve qu'il n'y a aucun intérêt de faire entrer quelqu'un en cours d'aventure. À chaque fois, c'est un fiasco. On l'a bien vu. Lucie, bon, on en a parlé dans les anciens débriefs, mais même pour elle, tu vois, bon, ok, c'était pas une candidate incroyable, mais de base. L'intégration s'est faite, c'était une catastrophe, quoi. Donc, bien sûr que Léa, si elle n'avait pas eu son collier au premier conseil rouge, mais elle dégageait en 3 secondes. Et puis, tout est prétexte. Elle n'a pas rempli ma gourde. Oui, toi, tu es en train de te baigner, donc calme-toi. Donc, oui. En fait, la seule candidate qui a profité, on va dire, de son absence, c'était Delphine dans Bocas del Toro, quoi.
Ah oui, bah alors elle, C'est la seule qui est venue au Un bout, je crois, jour. du 18e jour et qui a terminé finaliste. Enfin, qui a gagné Ah même oui. Koh-Lanta. il y a Ah, que, c'est il y la a, moitié de l'épisode. il y a- La moitié de la saison, je veux dire. il y a le trio de Cambodge qui s'en est pas si mal sorti quand même, mais bon, après, c'était une saison différente. Donc là, enfin bon, je trouve ça un peu perdu et parce que du coup, ben, il y a un manque d'intégration forcément. Et puis, ben, quand on est, voilà, en plus, quand on est présenté comme roi de la survie et qu'on arrive un peu comme un coq, il faut le dire aussi, parce que même s'il n'avait pas voulu le faire, ben, il est un peu présenté comme ça. Forcément, ça n'aide pas. Bah, moi, j'avais un point négatif. Bon, effectivement, tu as eu l'élimination de William et de Nathalie, ça c'est sûr. Point négatif, pour moi, c'est l'épreuve éliminatoire qui est venue beaucoup trop tôt. Malgré que c'était une bonne épreuve, j'ai trouvé un peu dommage. D'autant plus que, Nathalie et Amri, sachant un peu la figure qu'avait Amri, on n'a pas vu tellement son portrait long. Donc, je savais plus ou moins que c'était Nathalie qui allait partir. Autre point négatif aussi, c'est je savais aussi que William n'allait pas gagner le port des poteaux parce que la semaine dernière, dans les trailers des prochains épisodes, il y avait si j'avais 10 ans de moins, ça serait Ah oui, passé différemment. Bah, effectivement. donc là, j'ai fait le rapprochement. J'ai dit, de toute façon, il ne gagne pas. Terminé, au revoir. Mm. Et autre point négatif, pour moi, c'est l'alliance. Enfin, je le reproche plutôt à la production de ne pas avoir montré ni le fouillage de sac d'Emily. Alors, c'est Julie qui sort ça subitement. Alors, soit elle est vraiment perfide, elle a complètement menti sur cette affaire pour mettre l'embrouille sur le camp. Ou alors, voilà. Et puis, l'alliance de Léa, euh, euh, William et Pauline, en fait, qui s'est avérée à rien, quoi. Mm. Donc ça, j'ai trouvé aussi décevant. Je me dis, enfin, quelqu'un d'intelligent dans ce groupe qui va réunir les plus faibles. Bah non, en fait, on nous a pas montré, et à mon avis, effectivement, ils ont dû être au courant que c'était William la cible, et donc on Mm. a profité pour l'éliminer. On n'a rien vu du tout, parce que moi j'ai peut-être été naïf dans cet épisode, mais quand je voyais que, alors je me doutais que William aurait des votes, hein, je suis pas débile non plus, mais par contre quand j'ai vu que c'était à l'unanimité, je dis mais moi j'ai loupé un truc là, je comprends pas pourquoi autant en fait. Donc c'est con qu'il nous montre pas un petit peu. Alors je veux bien qu'il y ait du suspense, mais quand même. J'ai- Bah déjà, là, deux points que pendant que j'y pense, c'est vrai qu'arriver en cours de route, c'est nul. Après, moi, je sais que l'une de mes candidates que j'adore est arrivée en cours de route et que ça l'a pas vraiment desservie parce qu'elle était jusqu'au binôme, c'est Laurine que j'aimais Ah beaucoup oui. et Mm. que je trouve elle a fait plutôt un beau parcours et qu'elle n'a pas été spécialement menacée. Et pourtant, les jaunes, ils faisaient que d'aller au conseil au début. Donc, Mm. mais ouais, du coup, sur ça, et aussi sur le fait qu'il a été éliminé à l'unanimité. Ça, je trouve ça déjà horrible d'être éliminé à l'unanimité. Mais aussi, je trouve que c'est bête, en fait, d'éliminer quelqu'un à l'unanimité, sachant qu'ils savent le thème de la saison, Mm. ils savent les colliers, tout ça. À quel moment tu te dis, on va mettre tous nos votes sur une personne, quoi. Enfin, moi, quand j'avais vu la saison Les Quatre Terres, en plus, arrivé 2 fois dans Les Quatre Terres avec Estelle et Aubin, et après, dans les 4 heures, ils étaient que 5 ou 6 dans une équipe. Et du coup, là, c'était plus compréhensible, même si, voilà, je me suis dit, mais mettez quand même un vote de sécure. Que là, quand j'ai vu, ils étaient 9, ouais, je crois 8 ou 9 à voter contre William, je me suis dit, mais c'est bête. Vous savez qu'il y a des colliers partout, il y a des doubles votes, il y a des choses comme ça. Et non, vous ne le sécurisez même pas, quoi. Enfin, j'ai trouvé ça. Déjà que c'est horrible de se prendre, que tout le monde veut te dégager à l'unanimité, mais en plus de pas sécure comme ça, enfin, on sait très bien que ça peut arriver très vite. Et après, enfin, d'un sens, c'est bien, c'est pas bien parce que pour les candidats, c'est bien de sécuriser les votes parce que au moins eux, ils leur évitent des surprises. Pour nous, c'est pas bien parce que quoi qu'il arrive, le jeu est safe pour eux et nous, derrière l'écran, bah, on sait que c'est soit la personne qui est au bas du classement, soit celle qui est avant bas du classement. Donc voilà, il n'y a pas des grosses surprises comme Mathieu dans les 4 terres ou Diane
des choses comme ça. Donc pour nous, c'est moins intéressant. Mais en tant que candidat, tu te dis, mais c'est inconscient de faire ça. Donc, autre point négatif, après moi, bah, forcément, l'élimination de Nathalie, je ne m'en remettrai jamais, je crois. Enfin, petit temps, je suis parti trop vite. Là, j'ai adoré, vraiment, j'ai eu vraiment un coup de cœur. Et je sais pas, moi, je sais pas ce que j'ai avec les doyennes, mais elles ont ma sympathie. Et Nathalie, en tout cas, enfin, pas toutes les doyennes, hein, parce que Céline, je trouvais qu'elle était bon, voilà, quoi, elle était un peu lourde et tout. Mais en tout cas, Nathalie, j'aimais beaucoup. Et j'étais dégoûté. William, j'ai trouvé ça injuste parce que, comme j'ai dit en début de vidéo, pour moi, une erreur, voilà, ça ne résume pas ton aventure. Et pour moi, c'est dégueulasse de l'avoir fait sortir comme ça, sachant qu'il avait beaucoup à leur apprendre. Donc pour moi, j'ai trouvé ça vraiment dommage. Parce que bon, après, William, c'était pas le candidat préf, loin de là, mais je trouvais qu'il était sympa. Voilà, et donc, du coup, j'ai trouvé ça vachement dommage qu'il soit viré comme une merde avec 8 votes ou 9 votes. Enfin, c'était horrible, quoi. Sachant qu'on nous vend de l'espoir en nous disant, ouais, peut-être Léa, Pauline, une petite stratégie, tout ça, alors que rien du tout. Ça me fait penser d'ailleurs un peu enfin, c'est pas vraiment de rapport, mais un peu quand même, à Vanessa dans koh Malaisie. En fait, Vanessa, je sais pas si vous vous rappelez, mais en fait, Vanessa, après la réunification, à chaque épisode, elle était peut-être que j'irais bien m'allier avec les rouges et le jeu dans les mains. En fait, à chaque fin d'épisode, en fait, elle ne changeait pas de son vote, elle restait avec les jaunes. Donc, eux, forcément, la prod, eux, ils veulent mettre du suspense en nous disant, ouais, il y a peut-être ça qui peut se passer. Mais du coup, ça nous montre un peu les candidats un peu comme bébêtes, quoi, de se dire, à chaque fois, je vais faire ça, et que finalement, ils ne font pas. Je comprends les besoins de l'épisode de nous faire du suspense parce que clairement, moi, dès que j'ai vu que les jeunes allaient au conseil, je savais que William allait sortir. Donc, il nous fallait du suspense et c'était bien joué. Mais bon, c'était quand même, sans qu'il ait de collier, pour moi, c'était évident qu'il sortait. Et mon dernier point négatif, c'est pour Émilie et le collier. Parce que du coup, j'ai vu sur son Instagram que, en fait, c'est vrai, elle a vraiment fouillé le collier. Juste, elle ne comptait pas le voler parce que de toute façon, tu n'as pas le droit de voler un collier comme ça. On peut te le donner, mais tu ne peux pas le voler. Enfin, c'est dans les règles de koh tu n'as pas le droit de voler un collier qui n'est pas à toi. Du coup, moi, ça m'a vachement déçu parce que, en plus, j'ai regardé koh Thaïlande il y a 2 jours, quoi. Pour moi, fouiller dans le sac de quelqu'un, pour moi, ça ne se fait pas. Ok, on est à koh ok, on peut mentir, on peut faire des stratégies, des choses comme ça, mais pour moi, le sac, c'est vraiment le truc. Enfin, moi, je sais que si ça m'arrive à koh mais je peux être un câble, mais clairement, enfin, c'est horrible. Le sac, c'est ton seul truc que tu as. Et c'est pour ça que moi, à l'époque, j'avais beaucoup compris Pascal, même si Pascal, c'est Pascal. J'avais beaucoup compris Pascal parce que tu fouilles pas dans les affaires des autres, quoi. Ok, il y a le jeu, ok, il y a tout ça, mais comme dirait Pascal, c'est des méthodes de voyous et clairement, non, j'ai pas aimé. Et du coup, ça me déçoit parce qu'Émilie, je l'aime beaucoup. Et justement, j'ai peur que ça lui dessert parce que limite, j'ai peur que du coup, la semaine prochaine, elle peut être éliminée parce que clairement, après, moi, je suis beaucoup à voir des images du générique, pré-générique, des choses comme ça. Il n'y a pas énormément d'images d'Émilie, quoi. Donc, moi, avant l'épisode d'hier, je me suis dit, Émilie, réunification, enfin, elle a l'air top et tout. Mais là, avec l'épisode d'hier, je me dis, au prochain conseil ou au prochain des rouges, elle peut sortir, quoi. Parce qu'il suffit que Julie, elle trouve un collier. Elle va voter qui? Elle va voter Émilie, clairement. Et moi, c'est ce que je ferais pareil parce que s'il y a quelqu'un qui est accusé de fouiller dans les sacs, bah, clairement, cette personne, j'en veux pas, quoi. Et je trouve ça tellement dommage parce que Émilie, franchement, c'était ma deuxième préférée avec Nathalie. Et du coup, je trouve ça tellement dommage parce que, ok, il y a le jeu, mais le sac, c'est le sac, quoi. Et moi, je suis pas fan de cette stratégie-là, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez, mais Je pense qu'il va y avoir des réactions. Ouais. Ouais, elle va attirer la lumière sur elle, hein, déjà. ouais, et c'est bête. C'est bête parce qu'elle avait pas besoin de ça, quoi.
Ça va lui jouer des tours parce que je pense qu'elle a un bon potentiel, en plus un bon potentiel physique. En plus, elle a dit dans une interview que faire face au manque de nourriture, ça va pas lui poser problème parce que dans le cadre de la préparation de ses compétitions, elle est un petit peu obligée de se restreindre. Et elle a dit aussi qu'elle a pris du poids aussi volontairement avant de démarrer l'aventure. Donc physiquement, pour elle, je pense que pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à craindre, mais elle risque effectivement de se distinguer négativement l'année ou positivement pour certains, parce que ça mène du clash un petit peu. Moi, j'aime pas trop non plus. L'épisode de Gabriel, je n'ai pas trop aimé, même si c'était amusant un petit peu de voir ça à la télé, c'était un petit peu amusant, mais en tant que candidat, je pense que je l'aurais mal pris aussi. Donc voilà, à voir si ça lui joue des tours, si c'est fatal pour elle ou pas. Oui, alors moi j'aimerais bien revenir sur 2 points. Alors le premier point, c'était par rapport au vote de sécurité, là, par rapport à la stratégie mise en place pour virer William. Alors effectivement, je suis d'accord avec Anthony, il faut toujours des votes de sécurité, notamment quand tu es dans une émission qui s'appelle Les Chasseurs d'immunité. Cependant, je me demande si, au fait, ils n'ont pas pris le vote de sécurité par l'intermédiaire de William. Sachant que William allait voter quelqu'un, là c'était Léa, peut-être qu'ils étaient au courant que le vote le candidat pour qui il allait voter, c'était Léa. Donc en soi, l'alliance majoritaire de cette équipe-là n'était pas en danger. Et au cas où, si William s'il sortait un collier, c'était Léa qui s'en allait. Peut-être que c'est ça aussi. Hein. C'est risqué quand même. C'est risqué, mais... Il dit ce qu'il veut, William. Hein. Il dit ce qu'il veut, mais William me paraît assez honnête, en fait, dans ce truc. Ça, c'est le gars qui va pas forcément trahir, machin que ça. Je peux me tromper. Je me trompe sûrement, d'ailleurs. Mais, peut-être qu'ils se sont basés là-dessus. Je ne sais pas. Quand tu auras des interviews, il faudra leur demander. Alors, vous avez pas mis la sécurité? J'espère. Et surtout que mettre un vote contre... je ne sais pas si Océane, Alexis, tout ça mettait un vote, je ne sais pas, contre Pauline, bah, ça ne mange pas de pain, quoi. Enfin, la personne a le chose de partir. Donc, par sécurité, moi, je sais que si j'aurais été à leur place, j'aurais mis au moins un vote ou 2 de sécurité, sachant qu'ils sont beaucoup plus de la majorité. Donc, ça coûte rien, quoi. Après, peut-être ils n'ont pas voulu se mettre une personne à dos, mais bon, quand ils sont dans une alliance avec autant de monde, tu n'as pas besoin de te mettre à dos. Ça me fait penser un peu à ce que Stéphanie avait dit dans ton interview, Clément, quand elle avait dit que quand elle était en danger face à Mathéo, qu'ils allaient voter l'un contre l'autre pour pas que la personne qui reste se mette à dos le reste du groupe. Mais là, vu qu'ils étaient dans une grosse alliance, perso, que tu mettes un vote contre Léa ou Pauline, ça change pas grand-chose, quoi. Non, mais c'est surtout que même Maxime de la guerre des chefs, qui est quand même loin d'être le plus stratège de la Terre, le premier conseil où ils ont éliminé Frédéric, ils avaient peur qu'il ait un collier et Maxime avait voté Alizéa en mode, bon, au cas où, comme ça, Frédéric va voter seul un truc, il y aura égalité et malheureusement, Alizéa ramassera les pots cassés, mais bon, il faut bien virer quelqu'un, quoi. T'avais un deuxième point, Polycrate, aussi Bah oui, c'était sur l'histoire du fouillage de sac. Moi, je suis... je sais que ça déplaît à certains, soit t'es pour, soit t'es contre. Ça, Et moi, je suis plutôt pour. Et ce que j'aurais fait, honnêtement, mais ça, dans le sens, c'est jamais encore vu, c'est prendre un collier et le foutre dans le sac de quelqu'un d'autre et l'accuser. Ah, toi, t'as volé le collier d'un tel ou d'un tel pour vraiment foutre la merde. C'est perfide, ça, quand même. Mais c'est pour ça que moi, je te dis, bon, je crois pas que Julie soit autant perfide, mais lancer des rumeurs comme ça, c'est ta parole contre celle d'une autre. Ah, un tel ou un tel a volé, a fouillé dans le sac, machin, etc. Tu peux, honnêtement, on ne sait pas. Hein. Dans Survivor, ils le font, ça. Hein. Ah bah ça, oui. Ils accusent et tout, et puis parce qu'après, fait, mais c'est totalement faux. Après, moi, j'avais pensé à un truc, et après, c'est peut-être moi qui réfléchis trop. William, il a eu un collier quand il a intégré l'équipe jaune. Ils leur ont dit, il est valable jusqu'au prochain conseil. Lui, il ne s'en est pas servi car c'est les rouges qui sont y allés. Mais du coup, lui, le collier, on ne l'a pas vu le rendre ou le donner à Denis. Donc, peut-être que ça s'est passé qu'on ne l'a pas vu.
Mais peut-être qu'il aurait pu faire genre, bah, en fait, ce collier-là qu'ils m'ont donné, bah, en fait, non, c'est celui-là que je viens de trouver ou des choses comme ça. Il aurait peut-être pu. Après, peut-être que, encore une fois, ça s'est passé qu'on ne nous l'a pas montré parce que c'est un pétard mouillé comme Célia dans Le Feu Sacré. Mais moi, c'est ce que j'ai pensé hier. Je me suis dit, bah, tout, 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 tout le temps, les gens veulent voir la preuve du collier, montre-nous-le. Bah, là, il aurait pu. Après, je sais qu'il y a des petits mots qui sont tout le temps cachés avec le collier, mais peut-être qu'il aurait pu montrer, parce que je pense que si il aurait fait ça, pour moi, en tant que, enfin, si je suis quelqu'un qui monte les épisodes de koh bah, je le mets dans l'épisode parce que du coup, ça va créer du suspense. Donc, j'ai pas l'impression que ça s'est passé, ou après peut-être simplement quand un collier est plus bon, la prod le récupère en disant bon c'est bon, rends-le quoi. Bah, tu vois, ce que tu viens de dire, c'est vraiment la preuve pour moi que avec tous les colliers mis à disposition, on peut s'y perdre un petit peu parce que là, tu vois, je me rappelais même plus que William avait un collier, moi. Donc, Si, ils l'ont eu direct avec Léa. En fait, ils avaient chacun un collier, et ils ont dit premier conseil qui arrive, que ce soit rouge ou jaune, ben, un de vous deux pourra l'utiliser. Et Léa l'avait utilisé. Ouais, maintenant que vous en parlez, oui, je m'en rappelle, mais là, tout de suite, non, je m'en rappelais plus du tout. Ça peut être un gros moment, le moment what the fuck du prochain épisode. On voit William arriver sur la plage, il dit oh, je suis là, j'ai préparé le petit-déj, maintenant en fait j'ai le collier. Ouais, je me suis demandé, vous savez, le fameux collier d'Aurélien là, qui devait jouer absolument lors de Oui. ce conseil, sinon il était périmé. Moi, je me demande, au mieux de le jouer, ce qu'il aurait pu faire, c'est un peu un coup à la Ravière, c'est-à-dire le garder, sachant qu'il était périmé. Et au cas où, si quelqu'un qui souhaitait éliminer ou qui partait chercher des colliers, le mettre sur son chemin avec la petite capsule avec un message, et il le trouve, oh, un collier avec un message. Ce collier est utilisable jusqu'au prochain conseil. Bah non, en fait, ça fait au moins 3, 4, 5 épisodes que son pouvoir est. C'est tellement bâtard, mais c'est tellement. Enfin, c'est tellement drôle, mais après, ça, si tu te prends ça, mais la désillusion, quoi. Moi, quand ça m'avait fait tellement de peine pour Nathalie, dans le combat des roues, ou après, c'est pas pareil, mais pour Laetitia, qui avait vraiment, elle, un collier, et qui après, on lui dit, bah non, en fait, tu le donnes à Lucie, du coup, à Maxime. C'est horrible, quoi. Tu te sens en sécurité. Après, c'est le jeu, mais c'est horrible. Enfin, moi, je sais que tu me fais ça, je pleure toutes les larmes de mon corps. Enfin, c'est horrible, mais c'est super malin, quoi. Mais je pense que déjà, quand un collier est périmé, la prod le récupère. Je pense. Je pense qu'il en laisse pas dans les mains pour justement éviter ça. Alors je pense, hein, je sais pas sur le tournage malheureusement, mais ça m'étonnerait pas qu'il l'ait plus. Et par contre, le côté, oui, on fait un faux collier et tout, dans Survivor, c'est des pros, hein, ils le font tout le temps. Et des fois, ça marche, mais à la télé, c'est super, quoi. Par contre, oui, moi, en plus, Nathalie, c'est une candidate, Nathalie de Caramoine, c'est une candidate que j'ai toujours aimée. Et donc, quand c'est tombé sur elle, j'étais en mode, oh non, la pauvre et tout. Mais par contre, si ça avait marché, mais ça aurait été le feu, quoi. Ça aurait été génial. Ça aurait été horrible pour Nathalie, mais ça aurait été très sympa pour nous en tant que spectateurs. Il est super réaliste, son collier à Ravière. Hein. Quand tu compares avec celui de Maxime, là, dans Rajampat, avec ses petites coquelicots, là, et tout, enfin, il était ridicule, son collier, que celui-là de Ravière, bah, clairement, il ressemble à un vrai collier, quoi. Donc, normal, quand tu vois ça, tu te dis, bah, c'est un vrai collier, quoi. La prod doit les garder. Ils ont bien donné un collier à Seta, le fameux collier imaginaire. Ils ont donné un collier alors que Seta n'en avait pas un concrètement. Je pense qu'ils doivent le donner lors de la finale à ceux qui veulent en avoir un pour avoir un souvenir, quoi. Donc, En tout cas, s'ils le reprennent, une fois qu'ils sont périmés, je trouve ça dommage parce que ça casse un peu certaines stratégies que tu pourrais mettre en place. J'ai l'impression que c'est le cas. Hein. Enfin, parce qu'il n'y a jamais aucun candidat qui a ressorti un collier qu'il n'avait pas. Qu'il avait gardé pour lui, quoi. Donc, je ne mettrai pas ma main à couper, mais je suppose qu'ils ne les ont plus dans les mains, quoi. En plus, Koh Lanta n'est pas Survivor. Même s'il pique plein d'idées à Survivor sur plein de trucs, hein, les épreuves, etc. Mais sur ce genre de concept, déjà, même quand Ravière l'a fait, je pense que Ravière doit sûrement regarder Survivor.
Et Javier l'a fait, enfin, c'était un peu polémique. Je pense que la prod était bien contente que finalement Nathalie soit au courant et que ça se finisse comme ça. Parce que je pense que même si des fois il y a des clashs et tout, ça reste une émission familiale. Et je pense que là, ça va trop loin en fait pour. Parce qu'il y a des gamins qui regardent. Moi, j'ai des collègues, leur gamin de 5 ans, ils regardent koh hein. Donc, je pense que c'est trop pour la production. De mon avis, c'est des stratégies un peu trop magouilles et c'est pas possible. Bah, c'est justement pour un de ces motifs que moi j'ai détesté. C'est la saison que j'ai moins aimée parce que au moment où c'est arrivé en défaveur de Nathalie, j'ai trouvé ça super humiliant en fait. Après, c'est le jeu des candidats que je critique. Ce sont pas les jeux des personnages. Hein. J'ai déjà vu Javier en interview quelque part. Il a l'air super comme gars. Mais à ce moment-là, ce que j'ai pas aimé de la part il y avait Pascal, il y avait Javier, il y avait Yacine aussi qui était dans ce coup. Mais j'ai détesté. J'ai détesté. Je me suis dit, mais la pauvre, ça va être quelque chose de super humiliant au moment où ça a été révélé au conseil. Non seulement devant les autres aventuriers, mais aussi devant le grand public. Là, il va falloir avoir les nerfs solides et les reins costauds quoi, pour supporter ça. Nathalie serait passée pour une victime et je pense que le public l'aurait soutenue. Hein. Mais je crois que Jérémy avait une forte envie de dévoiler le poteau rose. C'était très marrant d'ailleurs ça. D'autant plus que quand ils ont mis en place la stratégie, ils ont des mots assez violents, je trouve, vis-à-vis de Nathalie, en disant ouais, si elle tombe dans le piège, c'est vraiment qu'elle n'est pas futue. Enfin, ils n'ont pas dit ce terme-là, mais en plus violent, je le dirais pas là, en disant qu'elle n'était pas très intelligente, en gros, si elle tombait dans le piège. Donc j'ai trouvé ça, effectivement, sur l'humiliation, c'était vrai, ça, c'est sûr. Tout ça pour être super pote après. Hein. En plus. Ça m'a fait penser à une autre stratégie que j'ai trouvée un petit peu dégueulasse, c'est celle qui a éliminé Candice dans le Totem Maudit. Ah je ouais. trouvais ça super malaisant, quoi. Super malaisant. Et j'ai une part de moi qui me dit, en même temps, elle trouve un collier, la seconde après, elle fait hé, regardez! Non mais et je suis content que Pauline elle dise je vais même pas le dire à Léa. Mais bien sûr que non en fait. Il faut que tu le dises à personne. Faut pas faire une Steve quoi. Voilà. Ouais. C'est drôle que tu en parles pour le collier de comment ça s'appelle, de Candice, parce que j'y ai pensé avant que tu le dises. Je me suis dit ouais, ça aussi à l'époque dans les armes secrètes ça m'avait mis vachement mal parce que bon, Candice c'était pas une candidate que j'appréciais, mais je trouve ça horrible quoi. C'était vraiment j'aime quand il y a de la stratégie, des choses comme ça, mais là je trouvais vraiment que c'était vicieux et vraiment je suis pas fan parce que la pauvre en plus on voit en plus la scène où elle leur fait des câlins et tout et juste après eux ils sont en train de dire ouais faut qu'elle dégage et tout, enfin c'était horrible et j'étais bien contente qu'elle leur donne pas le collier à la fin et tout, mais franchement c'était horrible. Ça je crois que c'est les deux scènes qui m'ont mis mal, c'est Nathalie en plus pour Nathalie, il rigolait d'elle. Enfin, c'était vraiment horrible. Et Candice aussi. Enfin, c'était deux scènes vraiment où je n'ai pas aimé. Et c'est pour ça qu'après, moi, Laure et Maxine, c'était fini. Parce que clairement, elles ont fait un truc, j'ai trouvé ça horrible, quoi. Après, Laure et Maxine étaient à l'origine, mais ils ont tous cautionné. Hein. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. Après, forcément, Magali était menacée. Elle n'allait pas. Voilà, c'était dans tout. Par exemple, c'est vrai que Laure et Maxine s'en sont pris plein la gueule. Gabin était dans l'eau et faisait partie du câlin. Et lui, personne n'a rien dit. Arnaud, Jonathan, si. Oui, Arnaud, Jonathan, ils étaient tous dans l'eau. Tout le monde savait que Candice allait dégager. Hein. Parce que tout le monde disait à Candice, non, t'inquiète, on vient Magali. Une élimination injuste, aussi une instructrice de survie. Oui, au plus. Qui avait construit un cochon pendu chez elle. Hein. Oui. Ah oui. C'est vrai que Pauline, moi j'aime bien. Enfin, en fait, Pauline, je suis mitigée parce que j'aime bien. Je trouve elle est sympa quand elle parle. Elle a l'air cool et tout. Mais c'est un peu chiant quoi quand elle parle. Enfin, c'est horrible, hein, mais elle me fait penser un peu à Wendy ou Laurent Mestré quoi. Tout le temps dire c'est horrible. Ok, elle a perdu proche et tout. Mais c'est le rabâcher tout le temps. En fait, à chaque fois qu'il y a une séquence sur Pauline, j'ai l'impression que ma grand-mère, je sais pas quoi. Et c'est horrible. Mais c'est chiant, quoi, clairement. Je sais pas c'est qui que ça attendrait encore ces choses-là. Mais perso, moi,
quand je vois des scènes comme ça, je suis plus à lever les yeux au ciel en me disant, ouais, c'est too much. Hein. Je comprends Après, là, oui. sur le moment, tu vois, quand t'es à koh t'es dans le mal et tout, forcément, le moindre truc, tu pleures pour rien et tout. Mais nous, en tant que spectateur, c'est un peu chiant, quoi. Moi, surtout que Wendy, là, je viens de me taper Thaïlande. Enfin, c'est chiant, quoi. Chaque seconde, c'est pour mon papa, pour mon papa. Oui, enfin, voilà. Je ressens un peu la même détresse que toi, Clément, quand tu parles des gens qui disent je fais koh pour mes enfants et tout. Enfin, c'est horrible, quoi. Et on l'a eu là. Aurélien, il fait Koh-Lanta pour les enfants. Ouais. Non, mais je comprends ce que tu veux dire. Sans, voilà, c'est même pas, bon, c'est triste pour eux. Voilà, bien sûr qu'on n'en a pas rien à faire de leur souffrance. Mais c'est vrai que c'est tout le temps rabâché. Après, attention au montage. Ça se trouve, ils le disent une fois comme ça et la prod, elle met vachement en avant. Surtout Wendy. Wendy, je pense qu'ils l'ont mis énormément en avant parce que c'était une gagnante. Et Laurent Mestré, c'était la même chose. Donc peut-être que Pauline va gagner, qui sait. Mais je pense que oui, moi aussi, je me suis dit ça la première fois. J'ai fait, ah, trop mignon, la grand-mère. Et au bout de la troisième fois, j'étais en mode, oui, bon, ben, ok, on a compris. Mais sans dénigrer la tristesse qu'elle a en pensant à sa grand-mère. Ça, il n'y a aucun problème. Mais c'est vrai que nous, en tant que spectateurs, on n'est pas forcément engagés dans cette relation. On est vraiment en mode, bon, ben, ok, on a compris, quoi. Donc, je comprends ce que tu veux dire. On se revoit dans quelques semaines. On verra si Pauline, du coup, est la grande gagnante. Ah ouais. Je trouve que pour l'instant, elle n'a pas un montage dégueulasse, hein, Pauline, hein, clairement. Et même moi, ça me surprend qu'elle soit autant menacée parce que, enfin voilà, je la trouve pas spécialement faible. Hein, pour l'instant, moi, je la trouve plutôt pas mal. Donc ouais, moi, ça me, enfin, en tout cas, moi, je la vois pas partir. Enfin, avant l'épisode d'hier, parce que bon, c'est qu'elle a un collier et tout, que pour moi, elle passe la réunif et tout. Mais pour moi, quand j'ai vu les portraits, tout ça, je me suis pas dit qu'elle va partir vite parce qu'elle a un peu un portrait sympa. Donc moi, perso, je la vois pas partir avant la réunification, quoi. Après, là, tu vois, elle a une arme dans les mains pour faire quelque chose d'intéressant, donc pour avancer concrètement dans le jeu. J'espère qu'elle va l'utiliser à bon escient. Mais là, tu vois, si vous voyez, si on pouvait miser sur le gagnant de koh sur un site de paris sportif, je pense que sa cote, pour l'instant, elle serait élevée, quoi. Elle serait pas à 1,50 ou 2, quoi. Elle serait plutôt à 15 ou à 20. Ce sera peut-être la surprise de la saison. Hein. Ça sera peut-être une surprise de la saison. Il y en a eu. Ça sera peut-être généralement, un ou deux candidats, c'est la surprise de la saison. Par exemple, là, Cécilia de Thaïlande, c'était la surprise. Mélissa, Bernard à koh Malaisie. Il y en a toujours un, Géraldine du Totem Maudit. Il y en a toujours un ou deux, c'est des surprises et tout. Ça ne m'étonnerait pas de l'avoir à l'orientation. Gagnante, je pense pas parce que je pense pas gagnante, mais en tout cas, ça m'étonnerait pas de l'avoir aller au moins jusqu'au binôme et plus loin, quoi. Après, là, si on devrait parler de gagnant de koh bah, c'est tôt. Ouais. Moi, seulement la personne là, on me dit, Anthony, dis-moi qui gagne koh là. Bah, je dirais qu'il n'y a que Ricky qui me parle. Océane pourrait avoir un montage de gagnant, mais on la voit peu, quoi. Là, dans l'épisode, on l'a vu sur un magnéto quand elle a parlé, mais sinon, on la voit pas pour l'instant. Donc, peut-être que du coup, ça va monter crescendo et qu'après, on va la voir, parce que pour moi, Océane, je la vois jusqu'à l'orientation, clairement, je la vois pas partir, je la vois pas du tout se faire éliminer, Océane. Donc, pour moi, elle va aller loin. Donc ouais, peut-être chez les filles Océane et Ricky chez les garçons, parce que je vois pas après qui. Après, on est qu'au 3e épisode, donc c'est compliqué de dire qui va gagner koh C'est bien, tu anticipes ma dernière étape sur le winner pick et la note de l'épisode. Donc oui, bon, c'est clairement tôt. Hein. Nous, on l'a fait dès le premier épisode, le winner pick, mais bon, c'est quand même rigolo. Imaginons que c'est vraiment ça. Donc Ricky et Océane pour Anthony. Et vous, Pierre-Yves et Polycrate, quels sont pour vous le winner pick pour l'instant? Vous pouvez dire un ou deux noms, comme l'a fait Anthony. Hein, les gens qui sont vraiment très bien positionnés pour le moment, épisode 3, sachant qu'il va y avoir 15 ou 16 épisodes, pour la victoire finale. Là, tout de suite, chez les filles, je dirais pourquoi pas Sarah, mais qu'elle fasse attention à ne pas faire trop de promesses, parce que ça pourrait lui retomber dessus.
En ce qui concerne son potentiel physique, il a l'air assez bon. Elle n'était pas, au top niveau, mais elle n'était pas dans les dernières non plus. Océane, Megan, je suis pas sûr. Donc à voir. Et chez les gars, moi, j'aimerais bien attendre ce que donne, déjà en ce qui concerne les compétences sportives uniquement, Meissa. Je pense qu'il a un bon capital sympathie. Pour l'instant, il se faufile un petit peu entre les lignes, mais plus les jours vont passer, moins il y aura d'aventuriers. Peut-être qu'il il va se démarquer un peu plus positivement. Et attention à Maxime aussi. Il y a Pierre-Yves qui parle de Megan. C'est vrai que du coup, j'aime beaucoup Megan. J'ai oublié d'en parler là dans les candidats. En fait, c'est un peu comme toi, Clément. J'aime bien sa manière de parler et tout. Je la trouve sympa. Après, de la dire gagnante et tout, non, mais je pense qu'elle peut aller très loin. Alors que moi, je la voyais sortir hier sur les éliminatoires. Mais ouais, je pense qu'elle a un bon. En tout cas, elle a l'air bien dans l'équipe et tout. Et moi, je l'aime bien et je pense qu'elle peut aller loin. Elle a un profil peut-être à la Ambre qui va jusqu'à l'orientation ou quelque chose comme ça. Donc moi, ça ne m'étonnerait pas qu'on la voit assez loin. Et un autre truc qu'on n'a pas parlé, mais je pense que ça va de soi, je pense que cette saison, il n'y aura pas de twist d'équipe. Parce que de toute façon, ça sera arrivé, je pense, à l'épisode là qu'on vient de voir. Et tant mieux parce que je trouve que c'est bien aussi des saisons, là, je pense récemment aux Armes Secrètes où il n'y a pas eu de twist d'équipe. Et je trouve ça pas mal parce que certes, c'est bien les twists, mais c'est bien aussi quand il n'y en a pas de changement d'équipe. Donc, j'ai trouvé ça bien. Et à voir après ce qui va se passer par la suite des épisodes avec les mêmes équipes pour 6-7 épisodes, quoi. Je vais pas être très original parce qu'en fait, je rejoins Anthony, moi. J'aimerais bien et je vois bien Océane gagner parce que, comme je disais au début de la vidéo, elle est assez maligne, assez rusée, elle est assez dans l'ombre de l'alliance d'Amri. Donc honnêtement, je serais pas étonné au moins qu'elle aille jusqu'à la réunification. Enfin, à la course d'orientation, excusez-moi. Et chez les garçons, bon, parce qu'on en a appris un peu plus sur lui lors du dernier épisode, c'est Ricky, évidemment, qui est bon sportivement, qui est... évidemment, il ne faut pas croire tout ce qu'on dit dans les portraits, et qui potentiellement pourrait se révéler assez mesquin. Donc, voilà. Et lors de l'épisode 2, je vous aurais dit aussi Léa, la RH, enfin celle de l'équipe des jaunes, du coup, parce qu'elle était assez sympathique, volontaire, notamment avec les tutos de William. Malheureusement, là, j'ai appris qu'elle n'avait pas d'alliance, qu'elle était la cible, et qu'elle ne savait pas très bien nager. Donc, du coup, je pense que je ne sais pas où est-ce qu'elle peut aller. Je pense que si elle réussit au moins d'aller jusqu'à la réunification, peut-être qu'après, elle sera beaucoup plus protégée, beaucoup plus passe-partout. Voilà. Je pensais à ça, moi je vois bien Amri et Océane sur les poteaux. Je ne sais pas qui est la troisième personne, mais Amri, je le vois totalement sur les poteaux. Un peu à la François, sans gagner, bien évidemment, parce que Amri, je ne pense pas qu'il va gagner. Mais quand je vois les images, par exemple, du pré-générique ou du générique, la façon d'être de Amri en un peu mal alpha et tout, je le vois beaucoup aller sur les poteaux et d'être la personne qu'on va choisir sur les poteaux pour aller en finale, sachant qu'il ne gagnera pas. Parce que, honnêtement, vu son montage, et encore, je trouve que là, honnêtement, dans cet épisode-là, il a plutôt un bon montage. Hein. Amri, il n'a pas été négatif. C'est juste, je pense, l'épisode avec William où il était négatif. Donc, c'est pour ça que moi, je comprends pas spécialement la haine qu'il y a contre lui. Mais aux images qu'on a l'air de voir, je le vois bien aller loin. Parce que pour moi, je ne le vois pas sortir rapidement. Et pourquoi pas être sur les poteaux et par exemple que Océane gagne les poteaux et le choisisse en finale parce qu'elle va être sûre de gagner. Parce que elle sait que face à lui, elle va gagner parce que niveau social, tout ça, elle va être meilleure. Donc moi, c'est un peu le pronostic que je dirais après au troisième épisode. Ça peut être tôt, mais mon pressentiment me dirait peut-être Océane Amri sur les poteaux avec une troisième personne, peut-être Ricky qui aurait la place un peu du coup de tomber des poteaux et de ne pas être choisi
c'est un peu l'image qu'il aurait. Donc, ouais, pourquoi pas ces trois-là sur les poteaux. Après, moi, je serais très content parce que ça sera des très bons poteaux, mais c'est un peu tôt quand même pour Oui, prévoir. bien sûr. Il y a tellement de choses. Après, pour le feu sacré, moi honnêtement, dès les premiers épisodes, j'ai tout de suite vu que Frédéric, Nicolas et même Tania, c'était mes pronostics. Hein. Vous avez trouvé le gagnant déjà, hein. C'est possible. Hein. Ou peut-être pas, ils vont être éliminés un par un, tu vois, comme William et Nathalie. Pour conclure tout cela, une petite note pour l'épisode, même si c'est un peu subjectif, mais qu'est-ce que vous avez pensé de l'épisode? Une petite note sur 10? Je vais mettre 5. Ah oui, Je mets 5. Ouais, 5 et demi. 5 et demi. Pas trop sévère, mais comme c'est le début de la saison, j'ai pas envie de mettre une super note parce que j'ai pas envie d'être déçu par la suite. Oh, moi je mettrais 7. Pour 7, 7,5. Parce que j'ai trouvé qu'il y avait quand même quelques rebondissements, mais aussi des pétards mouillés, comme l'alliance de Léa, de William et de Pauline. Et puis j'ai trouvé que malgré que j'ai bien aimé le déroulé, l'épreuve éliminatoire est venue beaucoup trop tôt dans le jeu. C'est aussi pour ça. Ouais. Pour ça, l'élimination de William. C'est pour ça. C'est pour ça que j'ai un petit peu la dent dure. Moi, je mettrais moins 5 pas pour l'élimination de Nathalie. Voilà, je m'en remets pas, moi. Limite, j'allume un cierge chez moi quand j'ai vu qu'elle partait parce que clairement, c'est ce que je redoutais qu'elle parte sur l'épreuve éliminatoire et ça arrivait et franchement, ça m'a brisé le cœur. Donc, non, plus sérieusement, je dirais que des 3 épisodes, c'est peut-être celui que j'ai le moins aimé. Parce que forcément, quand tu as des gens que tu aimes bien qui sont éliminés, forcément, l'épisode, il est moins bon. Mais je dirais la moyenne aussi. Parce que c'était quand même un très bon épisode. Hein. Il y a pas, c'était pas une purge, quoi. Mais déjà, c'était un épisode entier. Bon, il n'était pas coupé en deux, donc clairement. Non, je dirais la moyenne parce que c'est un bon épisode. Mais j'ai été très déçu des 2 éliminations parce que pour moi, les doyens ne sont pas. C'est pas parce que tu as passé 50 ans que à Koh-Lanta tu vaux rien et tout. Et c'est un peu ce que l'épisode nous a montré hier et je trouve ça dommage quoi parce que voilà, tu peux faire Koh-Lanta. Il y a beaucoup de doyens pour prouver que à Koh-Lanta c'était pas l'âge qui comptait quoi et il faut juste leur donner la chance, il faut pas leur taper dessus pour une mauvaise épreuve ou un mauvais la gestion du jury comme Marianne ou des choses comme ça. Pour moi c'est un peu des faux arguments quoi. Voilà, moi je mettrai la moyenne et j'espère que pour les prochaines saisons il y aura plus des doyens qui iront loin parce que quand j'ai vu William 62 ans je me suis dit waouh, enfin quelqu'un qui a plus de 60 ans. Moi, j'ai pensé directement à Bernard de Koh-Lanta Malaisie. C'était le dernier qui avait plus de 60 ans. Et je me suis dit, ouais, enfin, parce que quand tu vois des doyens à 44 ans, mais non, mais MDR 44 ans, quoi, doyen. Et faudrait peut-être prévenir Koh-Lanta, la production, que il y a de l'âge après 45 ans, 46 ans. Les gens ne sont pas morts. Hein. Donc, il faudrait peut-être leur donner leur chance. Et moi, je trouve que quand tu regardes des Géraldine ou des Maud ou des personnes comme ça, c'est pour leur montrer que voilà, elles ont leur place à Koh-Lanta. Il faut juste leur donner leur chance. Quoi. Il faut pas lâcher. Regarde, Émine. Oui, Émine, c'est passé un super exemple hein, parce que c'était dur pour lui. Hein. Clairement, il n'a pas fait long feu, le pauvre. Hein. Oui, parce que pour moi, je pense que Émine Amri, je pense qu'à mon avis, ça doit être la première fois qu'il a dû candidater parce que pour moi, tu laisses pas un candidat comme ça pas que certains le méritent parce que personne mérite d'attendre 15 ans pour participer à Koh-Lanta. Mais pour moi, Amri, à mon avis, ça doit être la première fois parce que c'est typiquement le genre de candidat que Koh-Lanta veulent, quoi. Les gros sportifs, on voit bien en 3 épisodes, c'est celui que de tout le monde parle. Donc clairement, pour moi, ça doit être sa première participation, quoi. Ou à moins que je me trompe complètement. Mais... Gros sportif, histoire sur les épreuves. Oui, ouais. Non, mais j'ai peur que ça soit comme Adja,
la handballeuse, et son portrait était très axé sur son métier de handballeuse, machin. Puis en fait, elle a tout foiré sur Ah, les Ouais, par, épreuves, ça quoi. fait penser par à- contre, faut pas dire du mal d'Adja parce que clairement, confession, Adja, c'est ma préférée des quatre. Moi, j'adore les candidats un peu, voilà. Enfin, moi, quand il y a un candidat que tout le monde aime, bah voilà, moi, c'est pas ma tasse de thé. Et Adja, dès que j'ai vu les portraits, ça a été ma préf. Et c'est un peu voilà, c'était ma préf. Et moi, je veux Adja dans un retour parce que pour moi, Ah bah déjà, oui, c'est sûr. elle a marqué koh à sa manière. Et pour moi, voilà, j'aimerais bien la revoir parce que des candidats comme ça, un peu. Parce qu'on parle aussi beaucoup d'Adja, ouais, des contre-performances. Maintenant, on a fait beaucoup de bonnes aussi. Hein. Bah, justement, l'épreuve d'hier, là, avec les bambous sur la tête, elle l'a gagnée avec Joaquina. Elle avait été super forte sur l'épreuve où il fallait rattraper, casser des massues ou quelque chose comme ça. L'épreuve de la boue, ou même à se moquer un peu d'Alix et tout, bah, elle l'avait gagné et tout. Moi, Adja, tout n'est pas acheté. Et pour moi, faut pas cataloguer ouais, sur une contre-performance, certes, à la nage avec ses lunettes et tout, c'est un peu ridicule, ou le parcours du combattant. Mais derrière, il y a beaucoup d'épreuves qu'elle a gagné avec les rouges et que je pense que si elle n'aurait pas été dans les rouges, peut-être qu'ils n'auraient pas gagné. Donc après, c'est pas la meilleure candidate de koh ça c'est certain. Mais pour moi, faut pas la voir pire qu'elle l'est, quoi. Parce que pour moi, Adja, certes, elle a un caractère, mais c'est les gens comme ça qu'on aime aussi à koh quoi. Parce que Ah, c'est sûr, c'est sûr. si on n'aurait que des bah, c'est méchant à dire, tu vois, un peu des caractères comme Estelle et tout, alors que j'adore Estelle. On se ferait chier, mais je l'adore Estelle. Mais il faut des candidats, voilà, un peu grande gueule, bah, comme Amri, comme Adja, comme Alix. Il nous faut des candidats comme ça. Moi, je pense que je dois être la seule personne au monde qui est son personnage préféré des Qatar, c'est Adja. Mais j'assume et je suis content parce que voilà, ça me correspond bien, j'aime bien son caractère, donc voilà. Après, c'est sûr que s'il y a un koh Heroes versus Villains, je pense que Adja a sa place. Hein. Oui. Je pense, Tu mets mais Adja et Alicia dans la même équipe, c'est terminé. Et ça, je pense qu'ils feront jamais koh parce que forcément, ils vont rappeler des vilains, mais ils le feront pas sous ce format-là parce que ça va être trop mal vu. Et malheureusement, koh ils veulent quand même avoir une belle image. Donc, ils vont ramener des candidats un peu comme ça, comme Dylan, comme Pascal, mais ils vont pas le Dylan, présenter sur exactement. les méchants contre les gentils, c'est sûr, parce que après les gentils de certains ne sont pas mes gentils à moi ou les gentils à quelqu'un. C'est assez subjectif. Mais je pense que koh ils le feront pas pour des raisons évidentes que voilà, tu fais pas les bons contre les mauvais, quoi. Enfin, c'est surtout que ça peut tellement changer d'une saison à l'autre, ça veut rien dire. Je sais que Bertrand, c'est l'exemple parfait. Bertrand, quand tu regardes sa saison, tu le mets en vilain, mais quand tu regardes sa revanche des héros, tu le mets pas en vilain. Donc c'est pour ça. En fait, tout dépend de la saison dans laquelle tu mets ton candidat, quoi. En tout cas, moi, Adja, je l'ai toujours mis dans mes candidates pour un potentiel All-Star. Donc voilà. Mais je pense qu'elle peut revenir, hein, largement. Hein. Ah, c'est sûr, Ouais. j'en suis persuadé. Des choses à rajouter sur l'épisode? Du coup, non, l'alliance, enfin, c'est pas encore une alliance, mais un trio de candidats que j'aimerais suivre pour l'instant, voir s'ils s'allient. C'est Julie, Maxime et Léa, l'infirmière, Oui. enfin, la pompière, qui, à un moment donné, pour chercher je ne sais quoi, des feuilles pour les sentir, qui ressemblent à la menthe. Bon, peut-être qu'ils vont commencer à s'allier, donc j'ai trouvé ça intéressant, parce qu'ils ont un peu, c'est un peu les travailleurs du camp, ceux qui font un peu tout. Oui. Donc Ouais, peut-être que, voilà. Mais j'en parle dans Ouais, ma donc- review. J'en parle dans ma review là, qui est Ah. tombée. Et je le dis, j'aimerais bien que le petit trio là, il retourne un peu le game. Léa, ça lira plus facilement avec les garçons, parce qu'à l'image, on la voit plus facilement en train de travailler avec les gars, pendant que les filles, je pense à l'épisode 2, je crois, elles étaient en train de se baigner. Non, je pense que ça se fera plus naturellement avec les garçons, dont Maxime, par exemple.
qu'avec d'autres. Il y a une alliance déjà qui commence à se dessiner un petit peu chez les rouges. C'est moins évident que chez les jaunes, mais ça commence à se voir chez les rouges. À mon avis, déjà pour la semaine prochaine, c'est l'épisode de Julie, parce que clairement, on voit que elle dans le teaser, donc je pense que voilà, ça peut être son épisode. Et Julie, enfin, moi je trouve, elle est super drôle, quoi. Enfin, drôle un peu malgré elle, quoi. Sa façon de parler, ça se voit qu'elle est un peu perchée et tout. Enfin, moi, je la trouve super drôle. En fait, je pense que c'est les Julie. Hein. Dès qu'il y a une Julie, ils sont un peu perchés. Mais moi, j'aime ces candidates-là un peu, voilà, sortir des phrases un peu bébêtes, même dans son portrait. Enfin, moi, Julie, j'aime bien. C'est pas une candidate, je suis à fond derrière elle, comme j'étais pour Nathalie, par exemple. Mais voilà, me fait rire et voilà, elle me dérange pas, je la trouve drôle, un peu perchée comme ça. C'est le genre de candidat qu'on aime bien aussi, quoi. On aime bien des gros stratèges, on aime bien des grosses personnes sur les épreuves et on aime bien des candidats perchés. Julie de l'île au trésor, elle est super appréciée parce que justement, c'est un profil qu'on a rarement vu à Koh-Lanta, quoi. Je pense que Julie, justement, de l'île au trésor, il n'y a pas beaucoup de candidats. Tu peux dire, tiens, il y en a une deuxième comme elle dans Koh-Lanta, quoi. Donc, elle a marqué Koh-Lanta à sa manière. Et après, je dis pas que la Julie actuelle sera pareille, mais en tout cas, dans la vibe, elle me fait penser un peu à l'autre Julie et moi, elle me fait rire. Enfin, mais je pense que la semaine prochaine, ça peut chier un peu parce que quand on voit le teaser, ça fait rêver, quoi. L'épisode de la semaine prochaine, il me donne vachement envie, même si j'ai peur, malheureusement, que Émilie, elle sorte, quoi. Alexis, je crois avoir vu qu'Alexis va être un petit peu en difficulté avec Amri. Ouais. Il me semble qu'il se prenne un petit peu la tête en se disant, c'est Amri qui dit, allez, non, faut que tu te bouges le cul, un truc dans ce genre. Donc, à voir comment ça va se faire. Parce que c'est vrai qu'Alexis, on en parlait tout à l'heure, c'est un peu l'électron libre des jaunes. On ne sait pas de quel côté il se situe. Donc, s'il pense du côté minoritaire, alors qu'il se met à dos l'équipe majoritaire et que son équipe perd. Mais Alexis, je l'ai trouvé un peu gênant quand même sur le conseil. Hein. Quand il disait il y a William et il y a Will.i.am, enfin, j'ai trouvé ça gênant, quoi. Enfin, j'ai l'impression qu'il veut clasher un peu pour clasher comme il avait avec Steve et tout. Enfin, je trouve ça gênant parce que honnêtement, la description qu'il a de Steve, pas de Steve, de William, moi je trouvais qu'elle n'était pas spécialement fondée parce que j'ai pas eu l'impression qu'il se mettait en avant, quoi. C'est les gens qui l'ont vendu comme ça et lui, il a juste, c'est comme quand on vous met trop de pression, lui, il a juste essayé de se mettre comme les autres voulaient qu'il soit parce qu'on lui disait ouais William tu vas nous faire ci ça forcément il a une pression de malade, quoi. D'autant plus que les relations qui étaient intéressantes c'était celle de Sarah William et celle d'Alexis William, en fait ce sont les deux qui l'ont bien trahi, quoi. C'est un petit peu gênant ce qu'il a dit parce que je me souviens que dans l'épisode 2 quand on montrait Alexis et William au pied de l'arc, surtout quand William disait qu'il s'était blessé, qu'il s'était recousu tout seul avec l'aide de sa fille, j'avais l'impression que c'était un moment de transmission comme un père et son fils. Et forcément, William, il voulait transmettre son expérience, donc il avait tendance à beaucoup parler de lui. Donc de là à ce que Alexis dise que William c'était surtout du moi-je, je trouvais ça un petit peu fort de café, personnellement. Bon, en tout cas, merci. Hein. Merci à vous trois. C'était vraiment sympa. On a beaucoup rigolé, on a beaucoup critiqué. Merci à toi surtout. Merci. Au plaisir. C'était super sympa. Je veux te dire, on a critiqué, mais c'était pas. C'est pas méchant, voilà. Oui, mais bien sûr. Je le dis très souvent sur ma chaîne. Je dis, il y a l'émission et il y a l'humain. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour ce moment qui était super. On a beaucoup rigolé, c'était très sympa. Donc, merci à vous. Et puis, merci parce que sans vous, j'existerais pas. Donc, vraiment, merci. Merci à toi encore. Et puis, merci aussi aux autres. Merci à toi et merci pour le travail que tu fais pour ta chaîne parce que nous, on est là, on regarde tes vidéos, mais le travail que ça doit être, parce que je ne sais pas combien de vidéos tu sors par semaine, mais le travail, je me dis, mais surtout que je me doute que tu as ta vie à côté, ton travail et tout, je me dis, mais comment il fait, quoi. Donc, respect, merci, et voilà, nous, on sera là pour te soutenir, et entre fans de Koh-Lanta, voilà, c'est une grande famille, donc merci à toi.
Et merci Et aux je- garçons. Et Merci je le pour cette redis, tu apportes Ouais, vraiment beaucoup au débrief de Space Baby, notamment du merci. fait de tes interviews et ta bonne connaissance des anciennes saisons, qui manquait un peu, je trouvais, dans les... voilà. Mais là, je trouve vraiment que tu apportes vraiment quelque chose. Merci, c'est très gentil, ça me touche beaucoup ce que vous dites. Et puis je fais ça, pour qu'on échange tous ensemble, donc c'est top. Je vous souhaite une bonne soirée, merci encore pour tout. Merci à toi. Merci Merci à à toi vous. aussi. À très très vite, et puis on se recontacte bien sûr. Et, merci à vous, vous êtes au top. Merci. Ouais, merci. Salut. Et À bonne très soirée à vite. vous tous. Salut, bonne soirée, merci à vous. Salut. Bonne soirée.